Mon père s'est fait arrêter par le GIGN parce qu'il était accusé d'être le gourou d'une secte. Il y a des extraterrestres qui nous ont mis sur la Terre. Ok. Et qui nous ont dit « Ok, reproduisez-vous ». Il étudiait les crop circles. On a fait plusieurs crop circles et à chaque fois, ça on avait genre 3 ou 4 caméras. À chaque fois, il y en avait une ou deux qui marchaient pas. Tu te dis mais c'est pas possible que ça soit des mecs comme on le voit dans les dessins avec des petits cailloux et des petits bouts de bois qui ont fait ça. Soit ils avaient une technologie qui s'est perdue, soit ouais, c'est peut-être facile de dire attends, c'est en fait des extraterrestres, tu vois. Salut, je m'appelle Christalen et j'ai grandi dans un monde imaginaire parce que mon père est gourou d'une secte et ça détruit ma vie d'adulte, ma vie amoureuse, ma confiance. Et aujourd'hui, je viens en parler pour plus me taire. Tu as fait de moi un guerrier. Tu m'as forgé comme un combattant. Tu m'as appris à ne jamais être faible. À ne jamais pleurer, à ne jamais faire confiance. À ne jamais aimer trop fort. Tu voulais que je sois prêt pour l'apocalypse. Tu m'as dit que le monde était dangereux, que les autres c'était des menaces. Tu m'as enfermé dans ta guerre imaginaire contre le monde entier. Mais tu sais, c'est pas le monde qui s'est écroulé, c'est juste le mien. Quand elle est partie, j'ai compris ce que c'était la vraie fin du monde. Aujourd'hui, je me bats contre des fantômes que t'as laissés en moi. Je mens comme tu m'as appris à mentir. Je me bats plus contre toi. Je me bats pour moi. En quelques mots, pour décrire ton enfance. Chelou. Une enfance très chelou. En gros, pour faire simple, pour rentrer dans le vif du sujet, quoi. Quand j'avais genre 10-11 ans, mon père s'est fait arrêter par le GIGN parce qu'il était accusé d'être le gourou d'une secte. D'accord. Et après, il est devenu fugitif et était recherché pendant quelques années par Interpol. Et moi, j'allais le voir, je passais des frontières un peu n'importe comment pour aller le voir. Donc voilà, c'était une enfance hyper stressante, pleine de stress et aussi surtout de mensonges par rapport aux gens à mes potes, quoi. Tu vois, quand je rentrais de vacances, ils me disaient t'étais où? Je dis Tu inventais des choses. Ouais, j'avais pas le droit d'en parler, quoi. Mon père était recherché, j'avais pas le droit de dire où j'allais, quoi. Du coup, en fait, c'est vers tes 10-11 ans que tu t'es aperçu de cette chose, ou c'était un tout petit peu avant Que je me suis aperçu de quoi? que ton père était gourou? C'est au moment où il s'est Non, fait arrêter? c'est bien plus tard. Moi, tout ce moment-là, j'étais en mode ah ok. Parce qu'en gros, mon père, c'est un gars un peu hyper charismatique et genre magique, comme on pourrait imaginer, genre c'est un maître d'arts martiaux, tu vois. D'accord. C'est un prof d'arts martiaux. Quand il parle, tout le monde l'écoute et on se dit waouh, mais ce mec dit la vérité, quoi. Et du coup, quand il s'est fait arrêter, j'étais juste en mode ah ben, il se fait arrêter parce qu'il dit la vérité, que l'État veut l'empêcher de parler, un peu en mode complot, quoi. Ah oui, donc du coup, ouais, ça prenait du sérieux, le fait même qu'il y ait la police et tout ça. Bah ouais, ça allait même dans son sens. Ça mettait de la légitimité à son discours de moi je vous donne la vérité, je vous donne la vraie voix et la société va vouloir m'empêcher de parler. Ah bah tiens, la preuve, ils essayent de m'arrêter. Donc maintenant on se casse. Et du coup, en fait, ça me mettait dans un truc de ah bah putain, ça veut dire que c'est vraiment un gars important qui apporte vraiment la lumière, tellement qu'il y a même l'État qui veut l'empêcher de parler. Et du coup, ça a pas moi j'ai pas du tout capté qu'il était gourou d'une secte avant bien des années plus tard, quoi. Ouais, parce qu'en plus de ça, le fait qu'il y a l'art martial, en fait, à cette époque-là, déjà, c'était quelque chose de, quand on est enfant, qui nous fait vibrer, on va dire. On a envie tous d'apprendre un petit peu le Déjà, karaté, des trucs comme ça. quand tes parents, déjà, c'est une figure, tu sais, c'est un exemple, quoi. Ouais, Déjà, bien mon sûr. père, c'était un exemple parce que c'est juste mon père. Et en plus, j'ai un père prof d'arts martiaux et tout le monde, c'est son exemple, quoi. Il y avait plein de gens autour qui étaient en mode waouh, ton père est prof, waouh. Du coup, forcément, ça mettait encore plus la barre haute, quoi. Et le fait justement, il avait des personnes qui venaient, où il avait un club, ton Mais père. en fait, en gros, lui, prof d'arts martiaux, donc il donnait des cours d'arts martiaux. Dans les cours d'arts martiaux, il y a toujours une partie, il y a une partie échauffement, il y a une partie technique, il y a une partie combat et tout. Mais c'est des cours qui durent assez longtemps. Et il y a toujours une petite partie un petit peu speech sur la façon de voir la vie, de voir les choses, ouais, une petite partie speech, quoi. Et où du coup, quand t'es au cours la première fois, tu te dis waouh, mais il a dit que des trucs hyper vrais, où je me reconnais, où j'ai envie d'en savoir plus, quoi. Ouais, il avait des phrases spirituelles, des choses du développement Ouais, c'est personnel ça, qui exactement. faisaient Ouais. résonner. Ouais. Et du coup, les gens derrière, ils étaient invités à venir dans la maison. Donc, ils vivaient dans une maison. C'était une communauté, quoi. Donc, moi, j'appelle ça la maison. D'ailleurs, on a toujours appelé ça la maison. Mais en gros, il y avait, c'était un turnover, tu vois, mais il y avait plus ou moins 15-20 personnes tout le temps dans cette maison. Et le fait, moi, en tout cas, perso, après,
je pense que toutes les personnes qui vont passer par là l'ont tous vécu différemment. Mais moi, perso, ça validait vachement ses dires à lui. Quand par exemple, lui disait quelque chose et que moi, je me disais « Ah tiens, c'est bizarre », mais en fait, qu'il y ait 15 ou 20 adultes qui disent « Non, non, il dit la vérité », ben en fait, quand t'es un enfant, t'es juste en mode « Ah bah oui, ok ». Tu vois, ça met beaucoup plus d'impact dans ce qu'il dit, quoi. D'accord. Est-ce que tu étais le seul enfant? J'étais pas le seul enfant, non. Il y avait plusieurs, on était plusieurs jeunes. Donc ouais, on était plusieurs jeunes et enfants, ados, jeunes adultes. Mais ouais, il y avait un peu tous les âges. Et c'est aussi ça qui était en vrai, qui était trop cool. Parce que quand tu vas dans une maison comme ça, où il y a un peu tous les âges, avec que des gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit, tu vois, et qui sont motivés toujours pour faire des choses, en fait, il y avait vachement aussi de... C'est ça qui est hyper paradoxal, tu vois, c'est que dans la maison, il y avait plein de liberté. Genre, dans une chambre, on a construit une rampe de skate. Non. On a dit, bah, on peut faire une rampe de skate? Bah ouais. Et du coup, bah, on a fabriqué la rampe de skate, on a fait du skate, et puis des fois, dans la cuisine, ben, ça partait en bagarre, et puis ça finissait en combat au sol. Ah oui. Et Il y puis, avait vraiment une énergie de gaieté, de ouais, joie, c'est ça, de liberté. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, en première strate, tu vois. C'était cool parce Ouais, qu'il y c'était la avait, surface, quoi. il y avait toujours de la rigolade, ça tournait beaucoup autour du sport. D'accord. Et c'était hyper motivant dans le sens où, tu vois, il y a mon père qui disait, bon, allez, cours d'arts martiaux. Bah, t'as 20 personnes qui sont en mode, allez, go, cours d'arts martiaux. Tout le monde s'équipe et tu dis, ok, bon, bah, go, tu vois. Donc c'était hyper galvanisant, quoi. Ouais. Je trouve ça vraiment. C'est vrai que là, comment tu en parles, on voit qu'il y a une énergie de. Vu les yeux d'un enfant, bah, il n'y a rien de mal en soi. Bah ouais. En fait, en gros, il y a des gens, c'est tout le temps la fête. Il y a une rampe de skate dans une chambre. Non, mais c'est ça. Moi, j'aurais trop voulu avoir ça. Et ouais, c'est vrai que c'est quand même une énergie plutôt positive la vue d'un enfant. Ouais, Puis en plus, en vrai, c'est cool, tu vois, parce que quand t'es un enfant, c'est cool de faire des combats de sabre, c'est cool de jeter des étoiles de ninja, c'est cool de se battre avec un bâton et puis en fait c'est une sarbacane et d'envoyer une fléchette. Wow. Et du coup, tu te dis, ok, ben trop bien, tu vois. Puis Je suis un ninja. ouais, mais c'est ça, on était dans une maison en plus où, si tu veux, il y avait un bâtiment avec 2 étages et un autre qui avait un étage plus bas, tu vois, avec un petit couloir au milieu. Et du coup, on s'amusait à sauter d'un étage à l'autre, mais avec le vide en dessous. Enfin, tu sais, on était en mode, waouh, Ouais, il y avait une vraie on faisait un petit liberté. peu du parcours et tout. C'était vraiment cool. Très bien, donc du coup, ouais, il y avait vraiment une très bonne énergie d'après ce que tu me dis, mais est-ce qu'il y avait d'un côté, des mauvais côtés, est-ce qu'il y avait des choses que tu t'apercevais qui étaient un peu, Ben, en tant loin, que. qui allaient un peu loin peut-être? Ben, maintenant, avec le recul d'adulte, oui. Au moment présent, en tant qu'enfant, moi, ce qui était difficile. Bon, là, je te parle de toute cette période avant l'arrestation, avant que ce soit fugitif et Ouais, tout. bien sûr. Mais si tu veux, il y avait, moi perso, le stress de la fin du monde. Parce que c'était le truc de, d'ici 6 mois, il avait un discours hyper, je sais pas comment on dit, alarmiste, flippant, quoi, de genre. Bien construit. Ouais, et puis enfin, tu vois, avec des mots hyper forts, dire, ben voilà, d'après mes informations, d'ici 6 mois, 1 an maximum, il va se passer quelque chose de très grave. Tu vois, il parlait comme ça. Enfin, Tu il avais parle quel comme âge ça. à cette époque-là? Bon, j'avais, je sais pas, 10, 11 ans, quoi. Avant, enfin, quand il s'est Ouais. fait arrêter, j'avais 11 ans, tu vois. Et puis même sa façon de parler, tu vois, il a ce qu'on appelle, c'est un truc de Comme tu as cinéma. dit, le charisme, la façon de parler. Ouais, et puis même, il a vraiment un truc, on appelle ça le doublé chuchoté. J'ai appris ça des années plus tard que ça s'appelait comme ça. Mais le doublé chuchoté, c'est vraiment un truc, je sais pas s'il le fait volontairement, mais ça met vraiment, je trouve que ça met de l'impact dans sa façon de parler. Parce qu'il va être là et dire, ok, eh ben Christelle, tu m'as beaucoup déçu. Beaucoup déçu. Ouais. Et tu vois, ce doublé chuchoté, c'est vraiment un truc de film. Donc bref, il y avait une espèce de pression de... Il parlait un peu comme un mage, un peu. Ouais, c'est ça. Et moi, en tant qu'enfant, j'avais en mode, faut pas le décevoir, tu vois. Donc il y avait une certaine pression là-dessus. Et puis après, en grandissant, derrière, il y a eu, on en parlera après, mais quand il s'est fait arrêter et tout, là, ça a pris une autre dimension. Mais après, sinon, dans la maison, que ce soit enfant ou plus tard quand j'ai grandi, il y avait un peu des tâches, tu vois. C'est comme une grande coloc. Donc en gros, tu as une liste et puis tel jour de la semaine, c'est toi qui fais à manger, puis c'est toi qui fais la vaisselle, puis c'est toi qui fais le ménage, puis c'est toi qui garde les enfants. Tu vois, il y a une espèce de... Comme tu pourrais l'imaginer dans une coloc où en fait tu te partages des tâches ménagères, quoi. En fait, vous étiez comme un groupe. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu t'es pas demandé le fait qu'il y a des gens qui sont toujours là et qu'ils ont des tâches? Est-ce que tu t'es dit. Mais non, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça la normalité. Ah oui. Pour moi, ma normalité, c'est
une maison où tout le monde vit ensemble. Et en plus, quand tu écoutes le discours, tu dis bah ouais, parce qu'en fait, t'es jamais seul. Donc c'est trop bien parce que tu vois, surtout encore plus aujourd'hui, on se sent tous hyper seuls. C'est vrai. Donc tu es dans une communauté, tu dis bah en fait, il y a toujours quelqu'un avec qui discuter ou qui faire un truc, une activité sportive, donc c'est trop bien. Et puis finalement, c'est complètement con de payer une blinde, un loyer pour être tout seul. Autant tu payes pas beaucoup, tu es dans une maxi grande baraque avec une piscine, avec un grand jardin et tu as plein de potes autour de toi. La bouffe, ça coûte moins cher parce que tu vas faire des repas en commun, tu vois. Ouais. Donc au final, tu as plein d'avantages où moi, quand il me le présente, je suis en mode bah oui. Ouais, c'est Et c'est normal. en fait, j'ai l'impression que, tu sais, j'étais même là à me dire, bah en fait, c'est la société qui veut pas Ouais. qu'on fasse des communautés. Et en fait, lui, il disait, bah ouais, et quand tu fais des communautés, bah la société va venir t'arrêter parce que c'est pas normal, tu ce payes que vous moins faites. d'impôts, parce Ah que ouais. tu consommes moins, et tu te dis, bah ouais, ça a grave de sens, tu vois. Donc il y avait ça. Et après, quand il y avait les tâches qui n'étaient pas, entre guillemets, respectées, bah, il y avait des punitions, mais même des punitions qui paraissaient, avec mes yeux d'enfant et même d'ado plus tard, qui paraissaient cool. Tu vois, c'était des PAF. Ok, des paf. Donc en gros, les PAF, c'est pompe abdos fessier. Donc par exemple, tu es puni à faire 1000 PAF. Hein? Donc tu dois faire, t'as été trop, tu vois, t'as menti à quelqu'un ou t'as pas respecté quelqu'un, t'as fait quelque chose de, tu sais, il était beaucoup en mode ouais, t'as été trop astral, t'es trop dans tes sentiments, machin. Bah t'étais puni à 1000 PAF parce que t'avais fait de la merde. Tu Quand vois. tu dis trop astral, c'est-à-dire, par exemple, une punition du genre, c'était quoi? Ben Par du quoi on genre, pouvait être puni, par exemple? ben écoute, t'as menti, tu devais faire ça et t'as dit que tu l'as fait alors que tu l'as pas fait. T'as menti par flemme et par égoïsme, donc bah tu sais quoi, bah tu vas réfléchir à tes actes pendant que tu vas faire tes 1000 PAF. Donc, Donc toi, tu es là, tu te dis, ok, bon, allez, c'est bon, je suis un guerrier, je dois faire entre. Donc c'est cumulé, donc c'est un peu de pompe, un peu d'abdos, un peu de fessier. Une fois que j'ai fait mes 1000, et ben c'est bon, je suis dépuni, tu vois. c'est pas rien, 1000 quoi. Ouais, non, mais c'est pas rien, mais toi, tu es en mode, bah ouais, mais en fait, on a 2 à 3 entraînements d'arts martiaux par jour. Et presque, j'étais en mode, bah c'est cool en fait. Par jour. Donc, du coup, en fait, en gros, vous avez tous les jours du sport à faire. Ouais, ouais, carrément. De, Ben, euh, t'avais des périodes de stage intensifs pour faire des passages de grade, tu sais, de ceinture dans les arts martiaux. Tu sais, t'as toujours tu dois faire des katas, enfin, tu as des épreuves quoi, pour passer des grades. D'accord. Et ouais, sinon, la routine, c'était un cours le matin, un cours le soir. Quoi. Et après, non, il y avait des jours dans la semaine où il n'y avait pas, mais c'était quand même, oui, presque tous les jours, il y avait du sport. Quoi. D'accord. Et du coup, les punitions, est-ce qu'il y avait des grosses punitions par rapport à ce que tu me dis au PAF? Ben, Peut-être des punitions qui t'ont peut-être dit, non, là, quand même, ça va loin. le truc, c'est que moi, en tant qu'enfant, je ne l'ai jamais vu, tu vois, parce que j'étais, je pense, hyper préservé de tout ça, même si j'ai morflé dans ma vie, mais à cause d'autres choses, tu vois. Mhm. Mais j'ai pas trop vu cette partie-là, et c'est que après que j'ai appris que, ben oui, il y avait des personnes qui ont été punies, genre, c'était pour une histoire, c'était une personne qui avait laissé un chien dans une voiture, qui avait zappé en plein été, donc le chien est mort avec la chaleur, tu vois, Ouais, c'est quelque chose qui est chaud, quand même, ça. ce qui est pas cool, hein, c'est un Ouais. accident qui est pas cool, tu vois, et lui a jugé que c'était fait volontairement. Tu vois, il a dit, ah ouais, t'as fait ça exprès pour faire du mal à la propriétaire de la chienne, bah du coup, enfermé dans les toilettes, tu vas manger des croquettes de chien, boire de l'eau et tout, tu vois. C'est pas vrai. Sauf que, si tu veux, je pense que mon père, il est hyper malin parce que lui, il fait rien. Lui, quand ça s'est passé, il a dit au téléphone, vous lui faites ça. Ah oui, pour se décharger, Ben, comme ça, lui, bah c'est non. pas lui qui a mis, c'est les Ouais, autres. c'est ça. Ok. Mais bon, il est tellement fort pour te mettre une énorme pression psychologique Ouais, dans la manipulation. qu'en fait, si tu le fais pas, tu te sens comme une énorme merde. Donc du coup, tu le fais et tu dis, bah comme ça, je le rends fier et c'est cool, tu vois. Ouais, je vois. Mais en plus de ça, de toute manière, quand tu es là-dedans, ces personnes-là, ils savent bien parler. Comme tu dis, bah, il y a le doublé chuchoté, mais ils ont eu vraiment comme tu m'as déjà dit, un charisme qui fait que les gens vont vraiment suivre cette personne-là, ils vont l'idolâtrer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, s'il dit quelque chose, oui, ce qu'ils vont Ouais, faire, ils veulent pas le déshonorer, comme on dit. et puis il y a une énorme, enfin tu vois, moi je l'ai vu, il a une énorme prestance et je l'ai vu retourner des gens en 5 minutes, quoi. Tu vois, parce qu'il va te parler, il va être, je pense que en vrai, enfin sans le vanter, tu vois, je pense que c'est un mec qui est hyper intelligent, probablement surdoué, il parle plein de langues couramment et même une intelligence de cerner les gens, tu vois. Et en fait, hyper rapidement, il va te frapper là où ça fait hyper mal, il va te percer à jour, tu vois. Ah ouais. Et tu vois, tu vas être là genre, ah, mais c'est vrai tout ce qu'il dit, je suis une merde. Et après, tu vas te dire, bah en fait, putain, il m'a dit en 5 minutes des trucs que j'ai jamais entendus, vas-y, go pour le suivre, quoi. Ah, c'est fou. Donc tu vois, et puis en plus, il va prendre des trucs vrais de la société. Il va te dire, ben, tu sais pourquoi tu fumes?
Tu es là, bah, je sais pas, bah, t'as fumé parce que tu voulais faire comme tout le monde pour être accepté dans un truc, alors que fumer, ça détruit sa santé, tu détruis ton corps, ton temple. Et d'un coup, t'es en mode, bah ouais, je suis une merde en fait. Bah ouais, c'est normal ce qu'il dit en fait. Bah C'est vrai ouais. que c'est sûr qu'il peut avoir que les gens peuvent penser qu'il a raison en fait à ce Oui, moment-là. et puis en plus, ça va même aller plus loin. Il va dire, ben, qui t'a laissé fumer? C'est tes parents. Donc tes parents, ils t'aiment. Ben, tu sais quoi, éloigne-toi de tes parents, éloigne-toi de tes amis qui te font fumer. Et en fait, tu te retrouves dans un truc où tu dis, ok, effectivement, mes parents, ils m'ont laissé fumer. Ils m'ont laissé sortir, boire de l'alcool, me niquer la santé. C'est quand même Ben, en fait, dingue. c'est vrai que peut-être je devrais m'éloigner d'eux et plus aller vers un gars qui me dit de faire des arts martiaux et de prendre soin de mon corps, quoi. Ah oui, parce que oui, dans le sport, il y a justement ce bien-être. Comme on dit dans les arts martiaux, il y a souvent le bien-être de l'esprit, du corps. Bah ouais. Et donc oui, c'est les personnes à ce moment-là, oui, ils peuvent que prendre exemple là-dessus. Ok, très bien. Et du coup, bah, je suppose que tu as appelé ton père papa. Et est-ce que à l'époque, ou peut-être tu devais l'appeler d'une certaine manière, Non, je devais pas l'appeler. J'ai jamais été à l'aise à l'appeler papa. d'accord, Je l'appelais père. d'accord. En mode, tu vois, semi-blague, genre, ah, père. Et voilà. Et est-ce que les autres personnes l'appelaient d'une certaine manière, ils voulaient qu'on lui donne un nom Bah, il s'est toujours donné des pseudonymes un peu d'arts martiaux, tu vois. c'est-à-dire Bah, je veux dire, il a son prénom et son nom de famille français, quoi. Mais pendant un moment, c'était Aika. Et puis après, c'était Iji. Et puis après, c'était Dao. Tu sais, ça fait un peu des noms. pourquoi échanger? Je sais pas, parce que c'est son. Je sais pas. Parce que c'est plus. J'imagine, c'est plus cool dans le storytelling de s'appeler Maître Dao que de s'appeler Maître avec un prénom français, tu vois. Maître Miyagi. Non, mais je sais pas, mais tu vois, genre Maître Dao, Maître Iji, tu vois. Mais c'est ça. Puis il y a quelques personnes, j'ai déjà vu quelques personnes l'appeler Sensei rapidement, tu vois. Mais je crois que c'est ça Ah oui, aussi. Je crois que c'est ça aussi qui, sans vouloir le défendre, tu vois, mais j'ai grave essayé de le comprendre. Je pense qu'il s'est aussi, même s'il a fait pour, tu vois, je pense qu'il s'est aussi entouré entre guillemets, de zinzin. Ouais, tu Euh, pensais que les personnes qui étaient déjà là pour toi, ils étaient stables? Bah non, je savais, tu vois, il y avait pas mal de personnes qui venaient, qui étaient scarifiées, enfin des anciens scarifiés, tu vois, des gens un peu paumés, des gens qui avaient peut-être pas trop d'attache avec leurs parents ou de Ouais. potes proches et tout, mais aussi des zinzins dans le sens où, tu vois, par exemple, une fois, on monte les marches et on croise une personne, donc c'était une maison à 3 étages, on monte les marches, il y a une personne qui descend et qui est collée au mur comme ça, et qui passe et qui se frotte au mur comme ça, et en fait, il dit, mais tu fais quoi là? Il dit, bah, je veux pas déranger ton aura. Donc en fait, il y a peut-être aussi un truc de, ok, tu t'entoures de zinzin, les gens, ils te traitent comme un dieu vivant, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, t'es en mode, bah ouais, en fait, je suis peut-être un dieu vivant, tu vois. Si toute la journée, il y a que des gens autour de toi qui te font, ah, mais t'es la réincarnation de Jésus, mais attends, laisse-moi t'apporter un café, laisse-moi lasser tes chaussures. Oh là là. Bah, peut-être que, j'en sais rien, tu vois, peut-être que quelqu'un de saint te dirait, non, c'est bon, vas-y, lâche-moi et arrête d'être taré. Mais si tu as un peu besoin d'être entouré, de te sentir un peu spécial et tout, bah, peut-être que tu peux glisser et vriller et dire, bon, d'accord. Et au final, tu vois, mon père, je l'ai jamais vu de toute ma vie se faire un repas, quoi. Et au final, alors, je l'ai pas dit, mais mon père, il est aveugle, il a perdu la vue à cause du diabète. Et je pense qu'il l'a perdu beaucoup trop tard pour se réadapter parce qu'il a perdu à 30 ans, enfin la trentaine, et beaucoup trop tôt pour être vieux, Déjà, alors, tu vois. quand tu étais dans cette maison, il était déjà aveugle? Ouais, moi je l'ai toujours connu aveugle puisqu'il a perdu à 30 ans. Ah ok, Et que d'accord. Ouais. moi, Et t'as eu à quel âge? il m'a eu à 30 ans. Ah oui, d'accord. Par là, quoi. Bah, en fait, j'ai toujours eu perso ce sentiment de culpabilité parce que quand j'ai demandé, en grandissant, quand j'ai demandé à ma mère quand est-ce que mon père avait perdu la vue, bah après, tu sais, quand t'es enfant, t'as l'impression que t'es au centre du monde. Mais elle m'a dit, ben, il a perdu la vue à ta naissance. Ah Et ouais, du coup, moi, raccourci, je me dis, ah ok, donc c'est ma faute. c'est ma faute. C'est bon, c'est ma faute. Et du coup, donc j'imagine pas comme ça doit être terrible de perdre la vue parce que c'est un handicap de folie, tu vois, surtout quand t'es à fond dans le sport, dans les arts martiaux, il adorait lire et faire de la musique et tout, tu vois. Donc ça doit être très dur de se réadapter. Empêché, hein. Ouais, mais je veux dire, ça doit être très dur de se réadapter. Et du coup, je pense que ça a aussi grave aidé des gens qui disent ah bah, ah, tu galères à trouver tes chaussures? Bah attends, je te les amène. Ah bah oui,
Toi, tu vas mettre 1 heure à te faire ton café parce Ouais. que tu vas tâtonner, galérer. Moi, je te le fais en 2 minutes. Il tu vois. avait tous les paramètres qui faisaient qu'on pouvait s'occuper de lui, de l'écouter. En plus de ça, souvent quand on est aveugle, les gens développent un certain sixième sens. Du coup, est-ce que ça aussi, il le démontrait Ben, carrément. Et je pense qu'il en jouait. Et maintenant, avec le recul, tu vois, à chaque fois qu'il disait, OK, je suis aveugle, et que, tu sais, il fallait lui tenir, il tenait l'épaule de quelqu'un pour entrer dans une pièce. Et après, quand il faisait ses arts martiaux, il faisait tourner son bâton dans tous les sens et il s'est arrêté à 2 cm de ton visage. Tu te disais, waouh, le mec a un sixième sens. Et maintenant, avec le recul, je me dis, bah en fait, peut-être qu'il était malvoyant, mais qu'il voyait quand même assez pour te voir et s'arrêter réellement à 2 cm. Parce que pour le coup, c'est vraiment, il est trop fort en arts martiaux. C'est un vrai geek des arts martiaux dans le sens où, tu sais, normalement, pour avoir la ceinture noire, il faut être majeur. Et lui, D'accord. à son époque, c'était le plus jeune de France à avoir la ceinture noire, il avait 16 ans. Parce que c'était un énorme geek des arts martiaux. Et aujourd'hui, tu sais, donc tu as une ceinture noire, c'est un dan, on appelle ça un dan. Et c'est genre du gros niveau, quoi. Et lui, toutes les disciplines cumulées, il doit avoir 20-30 dan, tu vois. Ah oui. C'est vraiment, genre, il est trop fort en karaté, en taekwondo, dans tous les sports de combat, quoi. Et du coup, c'est ce qui impose encore plus. Donc quand il parle, t'es en mode, attends, Ouais, c'est tranquille, un parce grand que... maître. Ouais, il a vrai... Non, mais Il a de la bouteille, il sait de quoi il mais parle. il est légitime, parce qu'il a vraiment un gros niveau, quoi. En plus de ça, à mon avis, dans la maison, il devait avoir ses trophées. Non, parce qu'il n'y a pas de compète. Tu vois, il n'y a pas de D'accord. compétition. Il n'a jamais eu de trophées, des choses qui permettaient de dire, bah regarde, il a fait ça. Non, mais juste en fait de le voir. Ça suffisait, quoi. Ouais. Moi, je l'ai déjà vu taper des crises. Enfin, je l'ai déjà vu taper des crises en cours d'arts martiaux où tu te dis, oula, j'aimerais pas être en face. Parce que c'est le genre de gars où tu vois, tu vas faire un combat et sans faire exprès, tu vas pas retenir ta force, tu vas lui mettre un petit coup de poing qui est pas du tout prévu parce qu'on n'est pas censé se Et taper. là, une paf. Ah, mais non, mais lui, il va t'en mettre un coup de poing 3 fois plus fort que ce que t'as mis. Et j'en ai Ah vu ouais. partir enfin vraiment, des crises de colère. Il en faisait souvent des crises de colère ou est-ce que c'était quelqu'un qui était... Ouais, non, c'est un gars colérique. C'était un gars colérique, voire, je sais pas, bipolaire, mais tu vois, je l'ai déjà vu, retourner une table parce que, pour rien, tu vois. Parce que, je sais rien, la fenêtre était ouverte et qu'il s'est cogné. Putain, mais moi, je peux pas voir. La table en l'air, tu vois. Et là, tu te dis, wow, il faut que ça soit bien carré, faut pas le gêner, quoi. Parce que tout le monde se disait, mais putain, on est vraiment des gros. Ouais, en plus, Franchement, il est aveugle, il voit Ouais. pas. Non, mais franchement, on est débiles. Il n'y en a pas un qui a pu fermer cette fenêtre, quoi. Personne n'a pu fermer la fenêtre pour éviter de se cogner. On est vraiment tous des salauds, quoi. Ouais, en fait, du coup, vous avez vraiment l'effet écho, quoi. C'est Grave. il fait quelque chose, il lui arrive quelque chose, il fait quelque chose, c'est normal, c'est parce qu'il est comme ça, il y a ça. Ouais, il y et a puis, ça. tu sais, il a ce truc à dire, ah, mais moi, je suis maudit, mais c'est pas possible. Mais en même temps, tu vois, je l'ai. Alors maintenant, je sais pas, tu vois, mais pendant des années, il enlevait ses chaussures comme nous, on enlèverait, comme un voyant enlèverait ses chaussures. Donc, tu sais, t'enlèves un talon, t'en enlèves une là, puis le lendemain matin, t'as mode, ah, elles sont mes chaussures. Ah oui, mais mec, tu vois Faut les pas. mettre devant, ouais. Faudrait que tu les enlèves, que tu les mettes au coin de ton lit. Bon, maintenant, je pense que mais bon, ça a mis des années pour qu'il en vienne là, tu vois. Du coup, ouais. Et il y en a plein. Je sais que, enfin, j'imagine pas, encore une fois, j'imagine pas à quel point ça doit être difficile de perdre la vue. Mais il y a plein de personnes qui n'ont pas la vue et qui, ben, Oui, t'enlèves tes chaussures normalement. Parce ouais, que mais tu sais, genre, tu sais, c'est une vie qui est totalement différente de la nôtre. Mais voilà, ils ont leur banane avec les pièces de 1 euro, les pièces de 2 euros. J'en ai vu, hein, on en a tous vu, partir avec la canne tout seul, aller s'acheter du pain, revenir, même travailler, avoir un emploi. Oui. Et alors que lui, pas du tout, quoi. Il a jamais réussi à s'adapter et même peut-être même à accepter ce handicap-là, tu vois. Et je pense qu'il avait plus besoin du coup d'être un mec mystique et impressionnant pour tout le monde, pour, j'imagine, donner un peu du sens à sa vie ou pour l'estime de lui. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Je Est-ce sais qu'il pas lui était, trouver des excuses, mais... Non, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce qu'il était du coup payé pour ça? Est-ce que les gens le payaient? Ils demandaient des dons? Est-ce que tu as vu une boîte de dons, par exemple? Non, mais je sais que c'était, en gros, tu pouvais venir dans la maison, par exemple. Toi, tu es un peu en galère dans ta vie, tu viens dans la maison, t'es pas obligé de payer de loyer, vu que pour l'instant, tu n'as pas de travail, tu vas juste faire un peu à manger, un peu le ménage, on va prendre soin de toi, des arts martiaux, t'écouter parler sur tes problèmes de tes parents qui sont traumatisés et tout, et puis, ah bah trop bien, tu as trouvé un travail, et bah en fait, comme tout le monde, tu vas mettre l'argent dans le pot commun de la maison, tu vois.
tu mets sur le compte de la maison, toutes tes thunes. Et puis, comme ça, les nouvelles personnes qui arrivent et qui n'ont pas de travail, ils profitent de ce pot commun comme tu l'as profité au début. Ah oui. Et en fait, comme ça, le jour où tu n'as plus de boulot, tu profites de ce pot commun. Mais du coup, c'est plus ton argent, c'est l'argent de la maison. Ok. Et par d'accord. contre, le jour où tu veux partir, t'as pas d'argent à toi, quoi. Ouais, en fait, en gros, on rentre vraiment dans un cercle bien travaillé, bien étudié pour vraiment se dire, il n'y a aucun danger, tout va bien. Au début, j'arrive, je suis dans une galère, mais on m'a tendu la main. Il y a des tâches à faire, je peux rester ici autant que je veux, tant que je fais les tâches. C'est une personne qui est aveugle, du coup, je peux l'aider. Et en plus, aveugle, peut-être généreux. Donc, du coup, oui, en fait, en gros, il y a tout un univers pour faire sentir les personnes en sécurité Mais en sans fait, voir quoi au que ce début, soit, tout quoi. paraît trop bien, quoi. Enfin, moi, je l'ai toujours vu comme ça. Je me dis, putain, mais en fait... Et j'ai mis des années à me dire, mais en fait, il y a quoi de mal, quoi. Il y avait combien de chambres dans cette maison? Il y avait combien de personnes? Ça tournait entre 15-20 personnes. Quand tu vois, dis ça a tourné, c'est-à-dire? parce qu'il y a des gens qui viennent, puis après, il y a des gens qui partent. Tu vois, il y a des gens qui viennent et qui s'adaptent pas, et puis il y a des gens qui sont, entre guillemets, virés de la maison parce qu'ils sont attrapés par la société. Et du coup, qui disent, ah ouais, mon père, il se fâche, il dit, bon, allez, c'est bon, tu sais quoi, casse-toi de la maison, quoi. Et donc, il y a une espèce de mini turnover. Il y a ceux qui sont là depuis des années et d'autres qui restent quelques années, puis qui partent après, ou d'autres qui viennent 2 semaines et qui font, non, c'est bon, je Et pars. comment tu vois. les gens connaissaient cette maison? Comme je te dis, par les cours des arts martiaux. Donc ils faisaient des cours d'arts martiaux D'abord, en fait, extérieurs. ouais, les cours d'arts martiaux, ils sont ouverts. Tu vas dans une salle de sport, Ouais. t'as une salle de gym, et puis tu as la salle de sport où il y a les cours de yoga, cours de karaté. Tu fais un cours de karaté, t'accroches, tu en fais 2-3, t'accroches avec la personne, il dit, viens, si tu veux, un jour à la maison. Ah ouais, carrément. Et puis après, t'es pris dans la boucle, tu fais un repas, tu dis, ah ouais, cool et tout. Si tu veux, viens habiter ici, t'as une chambre et tout, c'est gratuit. Et il n'y a personne à l'extérieur qui se disait il y a un truc qui va pas, quoi. Si, je pense qu'il y a eu, si, parce que la preuve, après, il s'est fait arrêter, quoi. Et quand les gens partaient, est-ce que tu as eu des personnes qui sont venues te voir personnellement te disant il y a un truc, fais attention. Non, le parce petit, que c'est bizarre, mais il y a toujours eu un truc avec les gens qui partaient de la maison, de genre, t'es hors de la maison, donc on se parle plus. Et après, quand toi, tu pars de la maison, c'est bon, tu peux reparler avec tous les gens qui sont déjà partis. Tu vois ce que je veux dire? Genre comme s'il y avait un peu deux clans, Wow. moi, j'ai pas le droit de te parler parce que moi, je suis dans la maison et toi, t'es plus dedans. Donc ouais, Tu vois? du coup, il y a un truc qui est pas normal. non, mais c'est sûr qu'il y a un truc qui est pas normal. Ok, très bien, d'accord. Bon. Mais ouais. C'est quand même dingue ça. En fait, en gros, il y avait une sorte de, comment on peut appeler ça dans les religions, l'exclusion. en Ouais, fait. mais même, tu vois, par Ouais. exemple, j'ai des membres de ma famille qui étaient dans la maison, qui sont partis de la maison. Donc, on pouvait se parler, mais on parlait jamais de moi, je suis plus dedans et toi, t'es dedans. Genre, tu devrais en sortir, tu vois. Parce que je pense qu'il y a aussi un truc, et ce qui est vrai, tu vois, ce qu'on dit beaucoup dans les sectes et tout, c'est que si jamais tu crois à une religion, t'es à fond dans un truc, et moi, je te dis, mec, il faut absolument pas que tu suives ça, et qu'on te dit, tu vas voir, il y a des gens, ils vont venir te dire que c'est mal ce que tu fais de nous suivre, ça va encore plus renforcer ton idée, tu vois. Ouais. Et du coup, et en fait, à part juste dire, écoute, moi je suis là quand t'as besoin, je pense que c'est le meilleur truc plutôt que de dire, non, sors, c'est de la merde ce qu'ils te disent, tu vois. Mais Et oui. toi, tu dis, oui, il m'avait dit que t'allais dire que c'est de la merde. Tu Oh vois ce là que je veux là. dire? Bah oui, parce qu'en fait, il prépare son coup en avant, quoi. Regarde, moi par exemple, j'étais donc persuadé qu'il allait avoir une fin du monde. Et il m'avait dit, surtout, n'en parle jamais à tes potes. N'en parle à qui que ce soit, parce qu'en fait, sinon, ils vont te dire que t'es fou, que tu regardes trop de films de science-fiction. Et au bout d'un moment, un jour, j'en ai parlé parce que tu te sens un peu au-dessus. Tu te dis, vas-y, moi je connais la vérité, t'es mon ami, j'ai envie de te sauver, quoi. Donc, mec, je te le dis, il va y avoir la fin du monde. La personne me dit, tu regardes trop de films de science-fiction. Et là, tu dis, pourtant, il m'avait prévenu qu'ils allaient dire ça. Donc, tu te dis, en fait, oui, c'est lui qui a raison. Écoute, t'as ton père, mais tu avais une maman. Tu as une maman? Oui, j'ai une maman, ouais. J'ai une maman qui, elle, donc, elle s'est séparée aussi à ma naissance. En gros, il y a tout eu à ma naissance, quoi. Il a perdu la vue et ils se sont séparés. Et ma mère, elle m'a quand même laissé voir mon père pendant les vacances scolaires. Tu savais pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés parce que, en gros, ma mère m'a dit que, de ce qu'elle m'a raconté, quoi, parce qu'après, j'étais pas là, donc chacun leur version, tu vois. Mais elle m'a raconté qu'elle s'est retrouvée allongée par terre, en mode procès, tu vois. Genre réunion, t'as fait ça? Par terre, prendre des coups de pied, et tout le monde qui regardait, quoi.
Ah, c'est pas Elle a fait, allez, c'est bon, je prends les enfants, je m'en vais. Et je crois que c'est dû à un truc, genre l'élément déclencheur, c'est un truc qui les concerne eux, tu vois, un truc de couple, quoi. Ouais. Un truc de couple, de genre, Donc, t'as elle fait était ça, au- t'as dit ça, enfin un truc qui les concerne, qui date d'il y a 30 ans et qu'on s'en fout. Elle était au courant de ce qu'il faisait, je pense. Bah, ils vivaient ensemble. Au début, c'était un prof d'arts martiaux avec des gens qui étaient en mode cool, t'es un prof d'arts martiaux. Puis ça a commencé à vriller. Et le jour où c'est parti en procès, genre, quoi, t'as fait ça? Vas-y, une claque par terre, tu prends des coups de pied, tout le monde qui regarde. Ah ben, t'as une belle punition. Mais quand tu dis tout le monde, c'est. Bah, genre les il gens avait de. déjà des gens à Ouais, l'époque. les gens qui étaient autour de mon père, quoi. Oh là Donc tu vois, et je pense que ça doit être ultra traumatisant d'avoir une dizaine de personnes autour de toi que tu considères comme, entre guillemets, ta famille parce que t'es en coloc avec eux en mode communauté. Et que tu te prends des coups et que personne bouge et que tu es puni parce que tu as fait de la merde, quoi. Mais combien de personnes il a réussi à amener comme ça? Je sais pas. Franchement, je pense qu'il a fait du mal à beaucoup de personnes et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait un genre de turnover dans la maison, quoi. Oui, qui se sont aperçus qu'il y avait des choses qui Mais en allaient pas, gros, du coup, tu ils vois, sont je pense partis. que les gens, ils viennent, ils travaillent, ils donnent leurs sous et puis au bout d'un moment, tu as des gens qui arrivent pas à tenir, qui craquent ou qui partent, quoi. T'en as qui partent en payant, entre guillemets, une rançon et t'en as qui partent sans rien et puis voilà, quoi. C'était quoi exactement le but premier là-dedans, le sujet que ton père amenait pour, parce qu'à mon avis, il faisait pas que les arts martiaux, il amenait peut-être des gens à leur parler. Est-ce qu'il faisait des réunions? Et c'était quoi le but en fait? Bah, en gros, l'histoire. Parce que tu nous avais parlé aussi d'une fin du monde et Ouais. tout, justement. Je pense que c'est une théorie, théorie du complot que tu peux retrouver sur Internet, sur plein de chaînes YouTube qui parlent de cette fin du monde-là. Donc, en gros, il y a une planète. Non, attends, c'est quoi l'histoire? Il y a des extraterrestres qui nous ont mis sur la Terre Ok. et qui nous ont dit ok, reproduisez-vous. Tu vois, genre les religions, tu vois. D'accord. Voilà, faites des enfants, amusez-vous sur la Terre, faites des enfants. Et puis, tous les 26 000 ans, il y a une planète géante qui est dans notre système solaire qui fait un passage tous les 26 000 ans. Et je crois qu'en plus, c'est un vrai truc à vérifier. À vérifier. Scientifiquement, tu Ouais, penses, à vérifier si c'est un vrai truc ou pas, mais c'est une planète qui s'appelle Nibiru. Donc à vérifier si c'est un vrai truc. Et elle passe tous les 26 000 ans. Et quand elle passe, eh ben, c'est un gros cataclysme. Donc ça va être la grosse fin du monde qui est prévisible parce que dit voilà, elle va passer dans le système solaire, ça va tout défoncer. Et à ce moment-là, il y aurait ceux qui nous ont mis en premier sur Terre pour nous dire reproduisez-vous, qui vont venir poser des vaisseaux et dire c'est la fin du monde puisqu'il y a cette grosse planète qui arrive, donc venez dans nos vaisseaux, on vous sauve. Et en fait ça sera entre guillemets une récolte. Trop facile parce que du coup les humains diraient oui c'est la fin du monde, des vaisseaux viennent nous sauver, on court dans les vaisseaux. Mais si on restait avec mon père, on allait atteindre une conscience, tu vois, en communauté, quoi. Et du coup, on serait sauvé par d'autres extraterrestres qui seraient juste en mode vous êtes plus intelligents, venez avec nous sur une autre planète pendant que tous ces débilos ils se font cueillir par les méchants extraterrestres. D'accord, ok, ouais, il y avait C'est ça la vraiment théorie du un complot. enfer et un paradis, quoi. Ouais, enfin, des gentils extraterrestres, des méchants extraterrestres. Mais oui, il était à fond là-dedans. Tu vois, il y avait effectivement des réunions pour nous parler de ça, pour nous expliquer des informations qu'il avait eues, parce que lui était apparemment en contact avec des extraterrestres. Il étudiait les crop circles. Donc, les crop circles, tu sais, c'est les Oui, ce qu'on voit dessins. sur les montagnes et tout, là. Non, c'est les grand, dessins dans géant, les là. champs. D'accord, dans les Tu champs. sais, dans les champs, il y a des films, il y a le film Signe là-dessus. Oui, j'ai vu, il est super. Ben voilà. Et ben, les crop circles, ça existe depuis, apparemment depuis le Moyen-Âge. Avant, on appelait ça les cercles du diable, je crois. Et c'était juste des ronds, tu vois. Et en fait, donc lui, c'est ce qu'il explique. Hein. Il dit, voilà, au début, c'était juste des ronds. Et puis après, ils sont devenus de plus en plus complexes. Et à chaque fois, ils apparaissent à un moment clé de quelque chose qui se passe dans le monde. Et du coup, il dit qu'il a pu apprendre ce langage-là, tu vois. Il dit, voilà. Mais dans le sens où nous, on est même allé, moi, il m'a emmené à la chasse au crop circle. Et c'est-à-dire, vous les chassez comment, les crop circles? On est allé en Angleterre. Et en fait, là-bas, c'est un vrai délire. Tu as des bars à crop circle. Des bars? En fait, c'est très bizarre. C'est un bar, on dirait un bar de motards, tu vois. Et en fait, il y a tout le monde qui est là le matin. Il y a plein de photos de crop circle de partout sur le bar, au mur et tout.
Et là, bon, ils attendent, en fait, le matin, tout le monde attend le pilote de l'avion. Donc, il y a un petit avion, tu vois. Le mec arrive, il dit « Ok, les gars, j'ai repéré des crop circles ici, ici et ici. » Et là, tout le monde sort, prend la voiture et va voir les crop circles. Et c'est genre, c'est genre, ouais, la chasse aux crop circles, quoi. Et c'est une région autour de Stone Age. Mais ils avaient un indice, quelque chose qui faisait qu'il y avait des crop Ah bah, circles. c'est une des nouveaux crop région, circles. où il y en a là-bas à la période des blés. Je sais pas s'il y en a toujours. Ça fait longtemps que je me suis détaché de ça, tu vois. Mais nous, quand on y était, et oui, quand on y était, il y en avait qui. Enfin, tu vois, tu passais devant un champ, il y avait rien, et le lendemain, il y avait un putain de dessin de malade. Où effectivement, même toi, tu te dis, bah attends, c'est impossible qu'en une nuit, parce que pour faire tu sais, c'est des dessins. Tu pourras regarder, c'est des dessins Oui, qui sont. ça prend une sacrée surface. Ouais, déjà, c'est énorme. C'est ultra complexe avec des formes géométriques de folie. J'avais vu une étude où comment il pensait avoir fait ça. En gros, là, il y avait un gars avec une planche, avec une corde, Ouais. et qui, avec la planche, écrasait le blé au fur et à mesure et passait comme ça pour. Parce qu'en fait, en gros, le blé n'était pas brûlé. Ouais. Ils avaient étudié un peu, juste plié. Bah ouais, mais en fait, ce qui est en vrai, alors je pense que c'est un vrai sujet justement paranormal et tout, c'est que quand tu vas dedans, tu as des espèces de pliures où en fait le blé il monte, il est tressé par dedans enfin, tu sais, en torsade et tout, ultra méthodique, bien fait. Il y a des angles qui sont d'une précision genre vraiment hyper Ah, fin et tout, tu en tu as vois. vu? Ouais, je suis allé à la chasse au crop circle. J'étais dedans à tenir la caméra et tout. Et donc, tu as vu que en fait, ce blé, il était allongé et tressé. Ouais, ouais. Et en plus, ce qui est ouf, c'est Ah, que, d'accord, c'est pas la même chose. le blé, tu sais, admettons, tu vas dans un champ, t'écrases du blé, Ouais. ou t'écrases n'importe quelle plante, ben après, il se relève, quoi. Oui. Alors que là, c'est un truc qui continue à pousser le long du sol, donc très bizarre. Et pour le coup, alors après, est-ce que c'est l'humidité de l'Angleterre ou malchance ou quoi? On a fait plusieurs crop circles et à chaque fois, ça, on avait genre 3 ou 4 caméras, bah, à chaque fois, il y en avait une ou deux qui marchaient pas. Mais jamais la même, tu vois. Comme si, et tu sais, t'as des vidéos où des fois ils mettent la boussole et la boussole elle va à gauche à droite, enfin tu vois. Visuellement, tu voyais qu'il y avait des trucs qui étaient Ouais, ouais. incroyables. En vrai, les crop circles, pour moi, c'est un vrai truc mystique où tu vois, même quelqu'un qui dit, ok, ça a été fait par un gars avec une corde et une planche, mais en fait, vu la taille des dessins, mais en fait, il a besoin de prendre toute la nuit, d'avoir des projecteurs, jamais de la vie, il est tout seul. Mais Donc déjà, ouais, s'ils arrivent à 50 et qu'ils font tous leurs trucs et tout, trop stylé. Mais c'est bon, vrai tu fais que- ça au bord de la route, en fait, tu te fais griller Mm. par le fermier qui va dire, bah mec, n'écrase Non, pas c'est pas mon champ, normal, quoi. ouais, ouais. Parce qu'en Alors, fait, là-bas, bah déjà, t'es sûr qu'il va y avoir des visiteurs qui vont venir dans ton champ. Et les fermiers, je me souviens, ils mettaient des boîtes en mode, ben, on m'a niqué mon champ, tu viens le visiter. Si t'as envie de mettre une pièce, c'est cool, tu vois. est-ce que vous avez essayé déjà de guetter les extraterrestres? Mais moi, c'est ça qui est difficile, c'est que tu vois, il y a plein de trucs qui sont pour moi inexpliqués, quoi. Genre, par exemple, enfin, c'est peut-être plus facile de dire que c'est inexpliqué, mais par exemple, j'ai eu la chance de pas mal voyager dans ma vie Mhm. et j'ai fait le Machu Picchu. Ça, c'est le temple qui est en haut du Pérou. Tu vois les blocs de pierre taillés, tu sais, avec des formes hyper particulières en miroir et tout. Tu te dis, mais c'est pas possible que ça soit des mecs comme on le voit dans les dessins avec des petits cailloux et des petits bouts de bois qui ont fait ça. Soit ils avaient une technologie qui s'est perdue, soit ben ouais, c'est peut-être facile de dire bah attends, c'est en fait des extraterrestres, tu vois. Donc je pense qu'il y a des vrais trucs mystiques. Et d'ailleurs, j'adore l'émission. C'est une émission qui s'appelle Alien Theory. Et je kiffe cette émission pas parce que, alors j'aime pas du tout le ton de ces émissions. Après, c'est de la théorie. Hein. Ouais, et puis tu sais, il y a beaucoup un truc de on vous ment, vous venez Ouais. découvrir la vérité, un truc de complotiste qui me saoule. Mais par contre, il y a un vrai truc de bah, regardez ce lieu comme il est inexpliqué. D'ailleurs, quand vous venez chercher ces crop circles, est-ce que ton père disait ah mais ça veut dire ça? Alors lui, il disait qu'il avait besoin après d'avoir le dessin. Parce que tu sais, en gros, pendant longtemps, il était, était aveugle, malvoyant. Genre, il disait qu'il avait un genre de liquide dans la rétine qui descend au fond et qui du coup, il peut un peu voir, tu vois. Genre, il peut regarder des films et tout. Donc, si tu lui mets une feuille avec le dessin du crop circle et qu'il se pose devant pendant un moment, ce liquide dans la rétine, il descend et du coup, il peut le voir, tu vois. Et donc ça, il peut dire, ouais, ok, j'ai compris. Mais il disait surtout dans le dessin qui avait une énergie particulière, tu vois. Et pour le coup, j'ai déjà vu, c'était très bizarre. Pour le coup, c'était vraiment très bizarre. Il y avait une meuf qui était sur place, qui était, tu sais, le cliché, sans vouloir faire, je déteste en plus les gens qui catégorisent les gens, tu vois, mais le cliché de l'allemande.
hyper carrée, hyper droite, pas de rigolade et tout, tu vois. Elle va dans ce crop circle, elle rigole dans tous les sens, elle commence à faire des roues et tout. Genre vraiment, tu te dis, mais qui est cette Elle personne? change complètement. Et on sort, on revient sur la route, elle fait genre, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Genre vraiment, tu te dis, waouh, très bizarre quoi. Tu l'as filmé ça quand tu étais. Non, je l'ai pas filmé, mais je l'ai vu faire et même elle était en mode très bizarre, ce qui s'est passé quoi. Je me suis pas reconnu quoi. Et elle a complètement changé. Ouais, et donc tu te dis, ouais, il y a un peu un truc, tu te dis, ouais, c'est un peu mystique, mais et peut-être extraterrestre ou non, j'en sais rien, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que lui, il se sert de trucs comme ça, mystiques, un peu inexpliqués et tout, en disant, bah moi je sais, Ouais, mais ça appuie bien son message. Hein. bah de fou. Et tu dis, bah voilà, si, vu que Vous moi avez je vu sais, ça, vous avez vu viens ça. avec moi, écoute ce que Bah je dis oui. quoi. Tu m'étonnes. Ça peut être que pour toi, c'est vrai, ça doit être vraiment. Bah moi, envoûtant. moi en tant qu'enfant, c'est juste pas le choix de pas y croire, tu vois. Oui. Mais même pour un adulte, en fait, tu vois ça, tu dis, bah en fait, oui, ah ok, il faut que je te donne tout mon argent. Bon bah oui, Ouais. tu vois. Enfin, facile, Après, enfin, c'est je pense pas- que c'est plus facile, tu vois. À cette époque-là, il y avait X-Files. Tu connais cette Ouais, émission? ouais, carrément. Il y avait Il y avait X-Files, Stargate aussi qui c'était sur était. les extraterrestres. Ouais. Et en plus, dans la série, ils avaient réussi à placer des choses qui faisaient un peu justement dans le monde réel. Mm. Parce qu'il y avait des mondes. Justement, les crop circles, ils en parlent. Et du coup, à mon avis, ouais, ça globalise encore plus. Ça donne vraiment un appui sur le fait que, bah regarde, ils font même des séries sur ça. Bah lui, il expliquait à chaque fois qu'il y avait un film ou une série sur un truc, genre d'extraterrestre ou quoi, il disait, bah ça c'est pour noyer le poisson, pour que les gens ils se disent, t'as regardé trop de films. Genre, tu vois, l'année 2012, là, où c'était la fin du monde Maya, Oh, j'ai connu ça. et ben, donc t'as la fin du monde Maya où tout le monde était et lui, il disait, bah voilà, il va y avoir la fin du monde en 2012 et tout. Et ben, 6 mois avant, un an avant, ils ont sorti un film qui s'appelle 2012, qui a appuyé sur la théorie de fin du monde, de Ouais. la fin du monde Maya. Mm. Et lui disait, bah voilà, et encore une fois, ils ont noyé le poisson, comme ça, dès que tu parles de fin du monde, ils vont dire, ah oui, t'as regardé le film Non, mais du coup, 2012. ça s'est pas passé. Non, ça s'est pas passé. Et qu'est-ce que lui, il a pu dire comme... J'ai déjà eu la confrontation avec lui, il dit, bah à chaque fois qu'on évite la fin du monde, c'est vraiment que ceux qui gouvernent le monde, ils sont trop forts de passer à 2 doigts la catastrophe, quoi. Ouais, mais du coup, c'est pas... ça vient de l'extérieur. Non, là, à chaque fois, c'est des fins du monde, genre... Ouais, ça correspondait pas à lui parce que c'était Maya. oui, voilà, c'est ça, quoi. Et lui, il dit, non, mais là, ah bah non, en fait, c'était une mal interprétation du calendrier Maya. Ah bah finalement, il n'y a pas de guerre. Ah bah, ils sont passés vraiment de justesse. Du coup, il y a un truc que je voudrais te poser comme question. Dis-moi. Parce que celle-ci, bah, c'est vrai, elle intrigue tout le monde et je pense que ton père devait être au courant. La zone 51. La zone 51, non, je sais pas. Est-ce que du coup, il en parlait? Parce que ça, c'est quelque chose, je pense, t'es gourou quand même, tu peux en parler. Tu te Non, dis, pas bah, là-bas, regardez, ils ont enfermé des soucoupes, il n'y a personne qui peut Non, atteindre pas cet endroit. spécialement. Le seul truc qu'on en avait parlé une fois, c'est, tu sais, tu peux trouver sur YouTube l'autopsie de Roswell. Oui. Et en fait, Oui. je sais que j'ai un souvenir où il parlait de cette vidéo, où il disait que, genre, je sais pas, genre George Lucas avait vu cette autopsie-là. Il avait dit, avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, on serait incapable de la refaire, Ouais, ouais. un truc aussi bien fait, genre tu coupes, ça saigne, machin. Ouais, ouais. Donc voilà, vite fait, il avait dit, bah oui, et genre, lui, il sait, tu vois. Et même, il avait dit une info, il dit, oui, et tu vois le gars qui regarde là avec un masque et tout, ben, en fait, on a analysé ses yeux, et ben c'est le président, genre Kennedy, il s'est fait assassiner derrière dans la voiture. Et quand t'es gamin, t'es en mode, ah waouh, tu sais tout ça, waouh. Bah oui, je le sais, j'ai des infos. Ah ok, d'accord. Tu vois, mais jamais tu te dis, enfin maintenant avec le recul, mais qui se fait, tu vois. C'est fou. Je trouve ça fou. Mais bon, Ouais. avec le charisme, tu te dis, ok, il a raison. Maintenant, j'aimerais qu'on parle. Bah, tu m'as dit à tes 11 ans, tu as vu ton père se faire arrêter. Est-ce que c'est à ce moment-là que des choses ont changé pour toi? Ben non, comme je te disais, ça a plus renforcé le fait qu'il se fasse arrêter parce qu'il apporte la lumière, tu vois. Par contre, le truc qui a changé, c'est qu'à partir de là, j'ai eu une vie d'adulte, quoi. C'est que lui était fugitif, recherché par Interpol, et il m'a mis une pression de malade, où en fait, assez vite, je me suis retrouvé dans un film d'espionnage, quoi. Donc, quand je parlais de mon père avec ma mère, eh ben, je devais enlever la batterie de mon téléphone avec la carte SIM de mon téléphone. On devait se mettre dans un endroit, tu vois, et limite appuyer sur l'aspirateur pour faire du bruit, et nous, on parlait doucement, tu vois. On était devenus psycho, quoi. Et après, quand par la suite, je devais téléphoner à mon père pour prendre des nouvelles ou pour s'organiser pour les vacances ou quoi, je devais aller dans une cabine téléphonique, jamais 2 fois la même, la nuit, en enlevant pareil la batterie de mon téléphone et la carte SIM. Wow. Donc c'était un vrai délire où même, tu vois,
quand je voyais, et puis lui me mettait la pression en me disant t'inquiète, toutes les personnes. Tout est contrôlé, tout. Ouais, et puis tout le monde sait que ton père est recherché, quoi. Donc je voyais un mec de la SVP ou un contrôleur de bus, et j'étais en mode oh, il doit savoir, il doit me surveiller. Donc moi je. Ouais, donc du coup, ouais, il avait installé une ambiance qui était un petit peu pesante sur le C'était fait que hyper lourd, hyper lourd. ouais, tu devais penser que tout le monde était Et puis c'est là-dedans, surtout que j'avais zéro le droit d'en parler à personne. Donc ma mère, quand j'allais voir mon père en vacances, j'avais pas le droit de dire à ma mère où est-ce que j'allais, dans quel pays j'allais. Et quand je revenais de vacances, j'avais le droit de dire à personne dans quel pays j'étais non plus, quoi. Donc même mes amis au collège, ils me disaient ouais, t'étais où en vacances? J'étais pas, Mais j'étais chez moi. quand tu dis que il était fugitif, il s'est enfui. Ouais, en fait, si tu veux, il s'est fait arrêter. Donc en gros, il s'est fait arrêter pour séquestration, violence, accusé d'être gourou d'une secte. Lui, il a dit, donc tu sais, quand une arrestation en groupe, et ben, chacun doit aller chez eux et doit pointer au commissariat le plus proche pour dire qu'il se barre pas en attendant le procès. Eux, j'imagine qu'il avait déjà imaginé cette solution-là. Ils sont tous contactés, ils sont partis au Monténégro pendant, je sais plus, genre presque un an, j'imagine, quoi. Ils sont partis au Monténégro et puis après, ils ont fait Allemagne, Italie, Malte. Et à Malte, des années plus tard, il s'est refait choper. Mais en gros, moi, je partais le voir en vacances. Donc, si tu veux, à chaque fois que j'y allais, au début, j'étais accompagné. Et puis après, en grandissant, j'y allais seul. Mais à chaque fois que je commençais mon voyage, je m'inventais un mytho. Au début, j'étais accompagné. Et avec la personne qui m'accompagnait, c'était, c'est quoi l'histoire? Si jamais là, dans le train, on se fait arrêter alors qu'on est en direction pour l'Allemagne, c'est pour quelle raison on doit aller en Allemagne? Donc on était là en mode, ok, ben vas-y, on va inventer, on a un oncle, vas-y, on invente un oncle, ok, on y va parce que c'est son anniversaire, ok. Et on faisait tout pour que ça soit crédible, tu vois. Donc c'est ton père qui t'apprenait à mentir sur ça. Ouais. Ouais, et puis même juste, c'est de la solution de survie, quoi. Donc ta maman, à cette époque-là, elle savait à aucun moment où tu étais. Tu as Non, pourtant quitté la France. et là, avec le recul un peu d'adulte et de voir des potes qui ont des enfants et tout, je me dis, putain, elle laissait son fils partir pendant les 2 mois d'été, voir un père qui est un peu zinzin, recherché par la police, elle sait même pas dans quel pays, aucun moyen de contact et tout. Ouais, j'imagine même pas le stress qu'elle a dû vivre, quoi. Et ça, justement, à ce moment-là, quand tu es revenu de ces vacances-là, elle te posait des questions, elle te disait, mais qu'est-ce qui. Ouais, elle tentait un peu de savoir dans quel pays j'étais et tout, mais moi je lâchais rien, quoi. Donc il y avait un vrai une vraie dualité justement de fidélité envers est-ce que je dois être fidèle à mon père ou à ma mère, tu vois? Est-ce que je dois être fidèle à mon père qui me dit de mentir à ma mère et de le protéger, ou est-ce que je dois dire la vérité à ma mère parce que c'est ma mère et que je l'aime aussi, quoi. Est-ce que tu l'as dit aussi, la vérité à ta mère? Est-ce que ta mère te protégeait un peu de lui? Est-ce il était Ma mère, elle au courant? tentait, ouais. En tout cas, elle le disait, voilà, quand moi je flippais, je disais, putain, ça va être la fin du monde et tout. Elle me disait, regarde, il y a eu une fin du monde en 2000, il y a une fin du monde en 2006. C'est Tu vois, vrai. on a survécu à ça déjà, donc tranquille. Enfin, tu vois, elle plantait des graines, mais comme on disait tout à l'heure, elle allait pas dans la confrontation. Elle allait pas dire, ton père, il dit de la merde. Sinon, je pense que ça aurait mis dans ma tête, ah ben voilà, c'est bon, ma mère, elle est contre aussi, donc en fait, Ouais, c'est elle mon père devait qui a être au raison, courant. tu vois. Donc elle allait hyper dans le sens du poil. Et je pense qu'elle a été hyper smart justement d'aller dans ce sens-là, de dire écoute, moi je suis là et tout. Tu vois, ton père peut-être il dit des choses, mais bon, tranquille, je sais pas contre lui, mais essaye d'où. Enfin, tu vois, elle donnait un peu d'autres solutions. Et aussi, je pense qu'elle avait hyper peur de m'interdire d'aller voir mon père. Elle avait peur que en fait un jour je sois entre guillemets kidnappé par mon père, quoi. Qui est un peu une opération coup de poing que j'appelle mon père, je dis ma mère elle veut pas que je vienne en vacances, donc vas-y venez me chercher, je reviens plus jamais. Ouais. Tu vois, elle avait un peu peur d'un truc comme ça, et du coup, elle disait, bah oui, vas-y, va en vacances, et puis tu reviens dans 2 mois. Ouais, elle savait à peu près ce qu'il était capable aussi de faire. Ouais, j'imagine, ouais. J'ai entendu parler, enfin, à un moment donné sur tes vidéos, tu parles de cassettes. Ouais, ça, c'est en fait la cassette qui m'a amené. Mm. Ouais, en fait, d'abord, il est parti au Monténégro, moi, j'avais 0 nouvelles, et puis une nuit, je sais pas, à 2 h du mat, enfin, en tout cas, dans la nuit, quoi, il y a 2 personnes de la maison qui sont là, qui me réveillent, je suis en mode très bizarre, enfin, je sais qu'ils sont pas censés être là, tu vois, et ils me donnent une cassette vidéo de mon père. Et c'est mon père qui dit, bah voilà, je suis au Monténégro, voici la maison, voici comment ça se passe, machin, voici comment on va se contacter maintenant. Les 2 personnes vont te donner justement le fait d'enlever la batterie, la carte SIM, d'aller dans une cabine téléphonique avec le numéro de téléphone. Je me souviens, le numéro de téléphone, c'était un fichier, tu sais, en gros, c'était une musique. Mais non. Donc en fait, c'est un fichier texte Ouais. sur l'ordi, mais tu peux changer l'icône du fichier texte en truc MP3.
avec un titre de musique à la con qui était dans mon MP3 et pour être sûr de ne pas me faire griller. Et donc quand je voulais regarder le numéro de téléphone, hop, je branchais la clé, j'ouvrais le fichier texte qui était de musique, en mode truc. Mais ça va loin, c'est hyper intelligent. Parce que là, de ce que tu me dis, moi, j'ai un peu des connaissances dans le hacking. Et en fait, le hacking, justement, on cache des fichiers. Alors, il y a des fichiers qu'on appelle ça des fichiers BAT. Ouais, après, bon, là, c'est pas du hacking, hein, c'est juste prendre un fichier texte et changer l'icône et mettre fichier MP3. C'est quand même dingue, quoi. Ouais, Enfin, bah, il y a c'est- quand même quelque chose, pour moi, qui fait que même il va jusqu'à là. Ben c'est ouais, fou. c'était la solution. Ça, c'est même pas lui qui avait choisi ça, c'était un des gars de la maison qui avait trouvé la solution, qui connaissait un peu l'ordi, et voilà. Mais ouais, c'est à partir de là que j'ai capté que c'est bon, que j'avais une vie d'agent secret, quoi. Et du coup, après, les 2 personnes sont reparties en pleine nuit. Et voilà, je te demande, ok, très bizarre, vas-y, ma vie, t'as un film. Et tu sais, c'est un âge aussi où je pense que tu t'adaptes facilement, mais t'es aussi dans un truc un peu d'état de choc, quoi. Mais ça a duré combien de temps, cette histoire? Ben, il était fugitif de mes 11 ans à mes 17 ans. Et voilà. Et après, il s'est fait rechoper à Malte. Donc, c'est Interpol qui l'a arrêté une deuxième fois à Malte. Alors, moi, j'ai vécu aucune arrestation, on m'a que raconté. Mais on m'a raconté que c'était le GIGN, quoi. Donc, C'est cagoule, arme de guerre, le bélier dans la porte, tout le monde me notait Ouais, au c'est pas sol et rien, tout, hein. quoi. Ouais, c'est. Ceux qui m'ont raconté, ils m'ont dit que c'était vraiment en mode de Call of, quoi. Et à tes 17 ans, quand tu as appris qu'il s'est fait arrêter, est-ce que tu as eu des informations supplémentaires sur combien... Est-ce qu'il avait Alors, déjà, endoctriné d'autres personnes? Est-ce quand il qu'il s'est avait... fait. Bah, alors, moi, j'allais le voir hein, à Malte et tout, tu vois. Quand il s'est fait arrêter à Malte, j'ai hyper culpabilisé parce que les vacances d'avant, c'était la première fois que j'avais une copine et que j'emmenais ma copine voir mon père. C'était la première fois que moi, j'apportais une personne extérieure à, tu vois, voir mon père. Et genre 2 semaines après qu'on soit rentré, il s'est fait arrêter. Et là, direct, j'ai appelé ma meuf de l'époque et je dis, mais attends, t'as parlé à qui? Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Et après, j'ai trop culpabilisé à me dire, putain, c'est de ma faute. Elle a dû balancer à ses parents ont dû balancer, appeler les Ouais. flics et tout, tu vois. Et grosse, genre, grosse interrogatoire à ma copine de l'époque, tu vois. Alors que pas du tout, elle avait rien dit, rien Ouais, fait. elle avait rien fait. Mais bon, ça a grave nuit, ça, tu sais, tu fais rien, ton père se fait arrêter, tu vas voir ta meuf. Tu sais quoi, qu'est-ce que t'as fait, espèce de Enfin, tu vois. Mais, euh, mais ouais, après, j'ai culpabilisé de ça. Et puis derrière, il est reparti cette fois-ci, comme il est aveugle et diabétique, il est parti en prison médicalisée. En disant, bah voilà, les flics, ils ont dit, maintenant, vu que tu t'es barré une première fois, cette fois-ci, tu restes en prison le temps du procès. Et ils ont fait, donc ça a duré une petite année, quoi, pour faire le procès. Et une fois qu'ils ont fait le procès, ils lui ont dit, bah, t'es condamné à 1 an d'emprisonnement, mais tu les as déjà fait en attendant le procès, donc ça c'est bon. Et une grosse amende pour coups et blessures d'un gars. Mais comme t'es handicapé et insolvable, c'était une amende partagée avec une autre personne, et il n'y aura que l'autre personne qui sera obligée de payer. Et toi, il faut que tu payes, mais bon, t'es insolvable, donc l'État peut pas prendre sur ton compte directement, quoi. Donc lui, il a Donc eu lui, il a une dit, autre- je paye pas, du coup, je laisse l'autre se démerder tout seul. Il a eu une autre personne qui s'est fait entraîner avec Ouais, lui, quoi. ouais. Tu savais qui c'était? Tu Oui, connaissais? c'est un proche, c'est un proche, mais du coup, la personne a dû payer sans que lui puisse, enfin, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il en est de maintenant, aujourd'hui, cette maison? Lui, il continue toujours sa communauté, tu vois. Il est toujours entouré de personnes. Malgré la prison, malgré tout ça, En fait, il a fait sa prison, il a fait son amende qu'il a pas payée. Bon, voilà, après, il continue son truc, quoi. Il continue à raconter ses conneries d'extraterrestres. Là, tu regardes sur YouTube, il dit qu'il est allé sur Mars, qu'il a vu des installations sur Mars et qu'il a fait l'aller-retour dans la même journée, quoi. Mais bon, visiblement, c'est pas illégal de dire ça sur YouTube. ouais, c'est fort quand même. Ouais, c'est fort, non, mais c'est sûr. Il a Mais fait n'empêche qu'il y a des l'aller-retour sur gens, Mars. tu vois, qu'il y a des gens qui sont paumés dans la vie, qui ont besoin d'être entourés, j'imagine d'avoir peut-être un père qu'ils n'ont jamais eu, et qui se retrouvent à suivre ce gars, et puis derrière, à donner leur argent, et puis derrière même, enfin, tu vois, on n'en a pas parlé, mais il y a des chantages, il y a eu des chantages un peu sexuels et des trucs comme ça, quoi. Ouais, je voulais t'en parler, mais je me suis dit peut-être pas oser, mais oui, pourquoi pas? Est-ce que tu as vu ces choses-là? Encore une fois, j'étais hyper préservé, mais j'ai eu des témoignages de gens. Donc, tu vois, c'est pour ça, il y a pas de. Je sais que ces personnes-là, il me semble qu'ils ont posé des plaintes, tu vois. Maintenant, j'en sais rien, moi, ce qu'il en est, parce que je suis pas en contact avec ces personnes-là, tu vois, c'est juste des. Ouais, ça reste très vague. Ouais, c'est des gens qui m'ont dit, voilà, il m'a fait un chantage sexuel, du coup, j'ai porté plainte. Et moi, j'ai rien vu de ça, ça m'étonnerait pas non plus, tu vois.
Mais en même temps, je l'ai pas vécu. Et puis en plus, il y a cette dualité où c'est mon père, quoi. Donc c'est très bizarre de me dire, ben vas-y, genre mon père il fait des chantages sexuels à des gens. Mais en même temps, Tu serais pas ben c'est étonné. possible aussi, puisque tu vois, quand j'étais gamin, ben en fait, je me souviens, il avait un grand lit avec 4 ou 5 nanas dedans, quoi. Donc, tu vois, il avait 2 lits doubles collés et puis il dormait avec plusieurs meufs Oui, dans le même il lit, y quoi. avait Donc donc, il y avait des trucs chelous, tu vois. des choses qui parlaient, Ouais, quoi. ouais, oui, et puis même, tu vois, dans la maison, ben, c'était c'était amené pareil avec des vrais trucs, genre, ben, écoute, Loïc, on a rien à se cacher, on est amis. T'es là dans la maison, tu payes rien, on se connaît et tout. Et en fait, pourquoi tu portes encore des vêtements, quoi? T'as Mais des non. choses à nous cacher? Genre, on est amis, en fait, je vois même pas pour. Enfin, tu vois, et du coup, ça vivait en mode nudiste, mais C'est pas vrai. genre, en fait, c'était nudiste, genre, t'as le choix, mais si tu te mets pas nu, bah, ça veut dire que t'as des choses ça veut dire que tu Ouais, nous fais t'avais pas des assez choses à confiance. cacher, t'étais pas dans Tu nous le. fais pas assez confiance, quoi. Tu penses qu'on va te juger, quoi. Franchement, Mais toi aussi. t'as pas honte d'avoir des vêtements, quoi, Ah, sérieux? c'est abusé. Donc, tu vois, tu te retrouves dans un truc où les gens ils disaient, bon, bah, ok, bah, je suis une merde, en fait, de pas enlever mon t-shirt, Mais quoi. toi, petit, tu le faisais pas, Mais ça. non, mais moi, j'étais son fils, j'avais pas. Moi, Ouais, il y avait quand même une protection par rapport à toi. Tu devais moi, pas. j'étais, franchement, j'étais hyper préservé, c'était du genre souvent, bon, tous les adultes, venez réunion, sauf Christalen et puis les enfants, vous sortez. Donc, tu vois, les enfants étaient ultra préservés, mais donc je me suis jamais senti. J'ai déjà eu la culpabilité de me dire, ah, c'est vrai que moi aussi, je pourrais me mettre à poil quand même, je suis un salaud. Mais vu que moi, j'y allais que pendant les vacances et que j'étais moins impliqué dans la vie de la maison, à part genre les 2 semaines de vacances scolaires et les 2 mois d'été, ça va, tu vois. Ok. Mais je sais que, enfin, j'imagine que pour les gens, il y avait une pression hyper malsaine, quoi. Est-ce que tu as ressenti qu'est-ce que vous étiez visité? Est-ce que pour toi, quand tu dormais là-bas, est-ce que pour toi, il y avait des trucs bizarres Genre qui se mystique? passaient? Oui. Non, zéro. Vous Le n'avez seul jamais eu une truc, visite d'extraterrestre? Vous avez jamais eu un non, truc monté? le seul truc mystique une fois que j'ai vu, c'est donc lui il fait un speech, je leur dis ok, réunion, tu vois. Vu que les réunions duraient souvent des heures et des heures, et que tu fais les cours d'arts martiaux et tout, tu t'endors parce que tu es à bout d'énergie. Et autant les adultes ils luttaient, autant moi enfant qui venais juste comme ça, je te dis vas-y, je me laissais m'endormir, tu vois. Et une fois je me suis endormi à une réunion et je me suis réveillé en sursaut. Et donc très bizarre parce que c'était genre le soir, tu vois, lumière tamisée et tout. Et je me suis réveillé en sursaut et lui était comme ça. Je suis possédé. Et vraiment, il était en mode je suis le guide, il faut suivre ce guide. Et là, j'étais, moi, en mode oh, qu'est-ce qui se passe? Tous les adultes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Grand silence. Bon, tu sais, enfin maintenant, je le sais que c'était lui qui jouait la comédie, tu vois. Mais ça faisait genre waouh, il a été possédé par un gars qui nous a dit de suivre ce maître-là, quoi. Tu nous as parlé d'une langue. Je l'ai bien fait ou pas, hein? Il est Ouais, bien possédé, hein. vraiment. Vraiment. J'ai cru. Tu disais qu'il avait appris une langue. Tu m'avais dit à base de runes. Ouais, en fait, en gros. Alors moi, j'ai les 2 versions. La version qu'il m'a dit au début, il m'a dit voilà, on a un langage secret, c'est écrit avec des runes et c'est une langue un peu basée sur l'espéranto. Tu connais cette langue? Non, pas du tout. Bah, l'espéranto, c'était une langue censée être la langue européenne. Genre, c'est à base un peu d'espagnol, de latin, un truc un peu simplifié, tu vois, pour que. C'était un projet d'un gars pour que tout le monde puisse parler D'accord. facilement, tu vois. Et donc, lui, il a pris cette langue-là, plus les runes à l'écriture, qu'il a un peu modifié et tout. Et au début, il disait, bah voilà, c'est notre langue secrète de la maison, comme ça, bah, on peut parler entre nous. Moi, je Et ne vous comprenais pas trop. parliez cette langue? Bah, il y avait des cours de cette langue, il y en avait qui écrivaient, il y en avait qui parlaient bien, d'autres moins bien. Moi, j'avais juste des petites initiations quand j'y allais, tu vois. Et puis un jour, il a dit, en fait, toute cette langue-là et cette écriture-là, c'est les extraterrestres qui m'ont donné. Un jour, j'ai entendu dire ça, tu vois. Et là, moi, c'était la dualité dans ma tête à me dire, ben, est-ce que avant, quand j'étais plus jeune, il m'a dit que c'était lui qui avait inventé cette langue pour me préserver, pour pas me dire qu'il y avait des extraterrestres, ou est-ce que maintenant, quand il me le dit, ben en fait, il dit que c'est des extraterrestres, mais en fait, c'est du mytho parce qu'il m'a dit qu'il l'avait inventé. Ah, Tu putain. vois, donc je me suis retrouvé dans un truc de, ben, est-ce qu'il me nique la gueule maintenant plus vieux, ou est-ce qu'il me préservait quand j'étais jeune? Tu vois, je savais pas trop, quoi. Ah, c'est complètement dingue. On peut couper. À quel moment tu t'es rendu compte maintenant que tout ça était faux? Qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce qui s'est déclenché dans ta vie
où tu t'es dit, c'est bon, j'en parle, parce que j'ai regardé un peu ce que tu dis sur YouTube, hein, il y a beaucoup de vidéos donc tu te J'en parle un livres, peu sur YouTube voilà, et sur TikTok, ouais. voilà, sur TikTok, où tu te dis, ça y est, maintenant j'en parle, je veux en parler, je veux me libérer. Dis-nous un peu tout ça. À quel moment tout ça En fait, déjà, ça se fait un peu par étapes. Tu vois, enfin, moi, ça m'est pas arrivé genre, bam, un gros truc. Enfin, si, il y a eu un gros truc, mais avant, il y a eu plein de petits éléments au fur et à mesure, tu vois. Quand, par exemple, quand il s'est fait arrêter, qu'il a fait ses 1 an de prison, j'ai un peu pété un plomb en disant, mais attends, genre là, tout ça, là, toute cette vie, toute cette enfance que tu m'as volée et tout ça pour 1 an de prison. Genre, t'aurais pu les faire direct, finalement. Plutôt que. Et lui, t'es en mode, non, je voulais te montrer qu'il faut pas courber les chines. Et Là, que tu parles de manipulation quand il te disait les cassettes, les trucs comme ça. Ouais, bah même en Parce fait, non, mais qu'il genre, s'enfuyait, quoi. bah en fait, de mes 11, enfin toute sa vie de fugitif, quoi, de mes 11 ans à mes 17, 18 ans, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, t'aurais juste pu faire tes 1 an de prison et puis c'était réglé, quoi. Plutôt que moi, je passe des frontières à l'arrache, que je monte à mes potes, que j'ai pas trop d'enfance, tu vois. Ouais, que tu aies des angoisses Donc en déjà, c'est un truc où permanence. ça met un petit point de rupture. Tu dis, bon, vas-y, déjà, le mec est ultra égoïste et pense pas à l'impact que ce que lui fait peut avoir sur ses enfants, tu vois. Et puis, Mais d'ailleurs, excuse-moi, mais Mm. à l'école, quand ça a eu un impact sur ta scolarité, ça a eu un impact avec. bah, mais c'était l'enfer. En fait, j'étais ultra seul, quoi. En fait, j'étais ultra seul et je me sentais au-dessus de tout le monde parce que j'avais l'impression de moi connaître la vérité. Tu vois, par exemple, moi, il m'avait mis dans le crâne que j'étais la réincarnation du Dalai Lama. Donc déjà, rien que ça, tu vois, j'étais en mode, ah oui. Moi, je sais qu'il va y avoir la fin du monde et vous tous, vous êtes des ignorants. Et de toute façon, Donc tu avais des capacités, du coup, si tu étais. ouais, soi-disant, j'avais des capacités médium, tu vois. Mais c'est surtout que le truc, c'est que si tous les gens que tu fréquentes, ils vont mourir au bout de 6 mois, 1 an, parce que ça va être la fin du monde, en fait, à quoi ça sert de t'impliquer dans les relations, quoi. Oui, du coup, ouais, tu te disais, bon, bah, je vais Ben, en pas me fait, mettre là-dedans parce qu'il va mourir. ben, en fait, j'étais trop triste, quoi. Je me disais, mais en fait, ça sert à quoi d'être ami avec quelqu'un alors qu'il va mourir, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, je me disais, bah, je vais à moitié m'investir dans les relations, comme ça, je serai à moitié triste. Ouais. Tu Donc, te protégeais d'un côté. ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'était. Bah, en fait, enfin, tu vois, j'ai pas d'amis d'enfance, quoi. Franchement, j'ai quelques amis d'enfance qui eux, se sont accrochés à moi et qui m'ont pas lâché, alors que moi, j'étais ultra distant. Et même cette histoire, j'en ai pas parlé à part depuis cette année, quoi. Tu vois, et en fait, cette année, enfin l'année dernière, ça va bientôt faire 1 an, tu vois. Le 16 juin, je me suis séparé de mon ex. Et en fait, c'est un gros sujet parce que il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter à la surface des choses, tu vois. Mais en gros, j'ai trompé ma copine. En fait, si tu veux, tout allait trop bien. J'étais trop heureux, tout allait bien dans ma vie, tu vois. Et même si des trucs de couple classiques, où je me sens peut-être un peu moins considéré ou un Ouais. peu moins soutenu dans mes activités pro, enfin, tu vois, mais des Ouais, les trucs un choses de peu. couple normales, Ouais, quoi. voilà, un truc normal, Normaux, tu vois. pardon. Mais par contre, je ressentais un énorme manque, tu vois. Je sentais un espèce de vide dans ma vie, comme s'il me manquait un but ultime, quoi. Ouais, déjà, l'action que tu devais avoir toi, en tant qu'enfant, là, ici, à ce moment-là, tout allait bien. Tu dis, il y a un truc Mais en fait, tu sais, qui te manquait. toute mon enfance, j'étais missionné de garder le secret de mon père et de protéger ça, tu vois. Mhm. Et un événement de court-métrage, et en plus c'est hyper chelou parce que j'ai fait un court-métrage sur mon père, qui est d'ailleurs sur YouTube, et c'est à la fin de la projection de ce court-métrage-là où j'ai trompé ma copine avec une meuf qui m'a tiré zéro, il n'y a pas du tout de truc amoureux, tu vois. Juste en mode, bah tiens, j'ai l'opportunité de gâcher ma vie, go, quoi. Et instantanément, une fois que c'était terminé, j'ai direct eu ce truc de ah, ça y est, j'ai retrouvé ma mission. Tu vois, j'ai retrouvé en fait cette énorme boule de stress et de culpabilité, et je me suis dit ah bah ça y est, je sais que maintenant je dois garder le secret, et je sais que maintenant ma mission c'est de garder mon couple, tu vois. Donc, du coup, en fait, en gros, tu as trompé, tu devais rementir à ta femme. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, quand j'étais ado, bah, je devais genre mentir à ma mère, par exemple. Enfin, je pense que c'était ça, hein, je devais mentir à ma mère parce que j'avais pas le droit de lui dire ce que Ouais, je tu devais faisais, pas où savoir où tu devais j'allais. Je aller. devais garder le secret alors que c'est une personne que j'aime parce que c'est ma mère, tu vois. Et Ouais, mais déjà, quand tu passes l'étape de ta maman, le fait que tu dois mentir déjà à ta mère, il n'y a plus rien qui dépasse après. C'est déjà ta maman, c'est déjà ouais, bah en fait, au-dessus de tout, c'est ce que quoi. tu vois, c'est ce que j'ai vu avec les psys et tout, quoi. C'est que en fait,
la psy, elle m'a dit, mais en fait, comment tu veux aimer une meuf si la première femme de ta vie, t'as pas pu l'aimer correctement et t'as dû lui mentir, quoi. Exactement, bah oui. Et en fait, c'est un peu ce schéma-là que j'ai reproduit de mentir à ma copine, de la tromper et moi de me retrouver avec une boule de stress, de culpabilité et de devoir surtout rementir, quoi. Et ça m'a mis ça m'a mis dans le mal de folie. Ça a duré pendant 1 an. Au bout d'1 an, elle a découvert la vérité, même si, comme un gros con, j'essayais de me rattraper aux branches, c'est-à-dire bah non, mais c'était pas tant que ça, puis c'est pas ce que tu crois, et tu vois, essayer encore une fois, de garder mon couple, tu vois. Et puis un jour, quand je lui ai tout avoué, quoi, elle m'a dit bah c'est bon, vas-y, ciao, tu vois. Ouais, parce que après, tu lui avais pas dit toute cette histoire, et après, tu as voulu justement lui raconter ton enfance. Ah non, non, mon histoire de mon enfance et tout, elle savait. Ok. Mais juste l'histoire de la tromperie, tu vois. Et puis même, tu Mais vois, comment c'est arrivé justement en surface? Parce que comme tu devais mentir, c'est là, à ce moment-là, où tu as repris ce genre justement de truc de ton enfance. Combien de temps ça a duré ce mensonge? Comment... ça a duré 1 an. Et Ah je ouais, tu pense as que vraiment caché les choses. et je pense que de toute façon, je pense que je cherchais cette rupture et ce sabotage parce que tu vois, j'ai rien caché, quoi. Tu sais, j'étais même pas en mode bah tiens, je vais supprimer les. Enfin, tu vois, j'étais juste en mode oui, bon bah voilà. Donc je pense que je cherchais cet auto-sabotage et puis Peut-être pas un auto-sabotage. Moi, je pense aussi le fait que bah, il y avait ça déjà à ton âge, parce que aujourd'hui, tu as quel âge? 32 là. Tu as 32. Il y a peut-être des choses, tu te dis, j'enfouis ça, j'enfouis ça, j'enfouis ça. Et maintenant, j'ai vraiment envie que ça sorte. Ouais, ça c'est Peut-être c'est sûr. quelque chose aussi parce que toute ton enfance, tu apprends à. On te donne un idéal complètement surnaturel. Et puis après, bah, au fur et à mesure, tu ne le dis pas parce que c'est les trucs de famille, on ne le dit pas. On va pas dire que son père est ceci, cela, parce que justement, on a peur des réactions des autres. Avec elle, j'en avais parlé, mais peut-être pas. Et puis même moi, je m'étais pas sondé pour savoir l'impact que ça avait eu réellement dans ma vie, tu vois. C'est plus c'est plus grâce à la rupture. Tu vois, même si c'est hyper difficile, je sais que grâce à elle, ça me permet grave d'avancer dans ma vie. Si elle m'avait, je pense, pardonné et tout, je serais juste devenu encore plus stressé de la perdre et j'aurais probablement zéro fait le travail que je fais sur moi maintenant. Mais Oui, aujourd'hui justement, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ça? Par rapport à ton père, par rapport à alors tout ça? déjà, quand elle m'a quitté, 2 jours après, j'ai appelé mon père et j'ai dit vas-y, on arrête de se parler. Parce que j'ai capté qu'il y a plein de trucs que je reproduisais et même, c'est ouf parce que je ne l'avais pas capté, tu vois, c'est un proche qui me l'a dit. Mon père, il s'est fait arrêter le 16 juin. Et moi, je suis parti de la maison, de l'appart avec elle, où je vivais avec elle. C'était le 16 juin aussi, tu vois. Et genre, je mets surtout avec mon père, je mets énormément de distance avec tous les trucs mystiques, magiques, de résonance et tout. Mais là, j'étais en mode, bah, vas-y, c'est quand même un beau hasard, tu vois, de vivre ma fin du monde le 16 juin quand lui, c'est à la même date où lui s'est fait arrêter, quoi, tu En vois. fait, si tu veux, il y a comment on appelle ça, il n'y a pas de coïncidence. En fait, des fois, même si on peut parler justement de cette chaîne, c'est justement sur le spirituel et le paranormal. euh, on a tous des guides, comme on dit. On a tous des personnes qui sont derrière nous, des proches, des fins, des trucs comme ça. Et parfois, quand on veut marquer dans nos vies, ils nous envoient des signaux qui sont très importants. Par exemple, là, voilà, ton père est parti le 16 juin. Il arrive un truc le 16 juin. C'est parce que c'est pour te dire, en gros, bah, regarde, c'est au niveau de ton papa, Ouais. il y a quelque chose Mais en fait, à tu vois, réparer, à changer. c'est difficile, mais c'est ce que je vois aussi avec la psy et tout, tu vois, mais en fait, mon ex, c'était aussi beaucoup mon père, quoi. Tu vois, D'accord. il y a vraiment ce truc-là parce que tu vois, mon ex, elle est, justement, elle est pas à dire, ok, t'as un mal-être et vas-y, on va traiter ça, quoi. C'est genre, tu m'as trompé, tu m'as menti, ça dégage. C'est fini. Impartial, tu vois. Comme mon père qui est en mode, c'est soit t'es avec moi, soit t'es contre moi, quoi. Et en fait, il y a plein de trucs, je pense que des trucs en tout cas qui, moi, me replongeaient, sans dire que elle est pas du tout comme mon père, hein, mais moi, je le ressentais avec ces mêmes pressions de absolument pas devoir la décevoir, donc que tout soit parfait tout le temps, tu vois, à mettre un peu ma vie de côté pour que elle soit en mode waouh, ok, trop Ouais, cool ce donc qu'il tu fait. te sacrifiais. Ouais, pas sacrifier, mais en tout cas, je cherchais à fond la fierté. Tu vois, j'avais de la valeur qu'à travers son regard, quoi. Genre, Ouais. moi, tu vois, par exemple, je fais de la vidéo et de la photo. Et ça fait des années que je fais ça et je pourrais avoir la confiance en moi de dire ok, j'ai fait une prestation pour un gars, je fais une vidéo, ok, c'est bon, je lui envoie. Bah Mhm. non, j'étais obligé de lui montrer, dire t'en penses quoi? Ah, c'est nul?
alors que juste c'est son goût à elle, tu vois, elle ne connaît pas spécialement quelque chose en vidéo. Je suis en mode, ah c'est nul, bon bah ok, bah, je vais modifier, tu vois. Genre j'avais trop besoin de son regard à elle et de sa valeur, et j'avais que de la valeur et de l'amour à travers son regard, quoi. Ouais, du coup, tu existais plus en tant que toi-même, Ben, tu existais à travers. même aujourd'hui, c'est hyper difficile encore tu vois, de m'aimer moi-même, quoi, Ouais, parce parce que que tu as appris que ça, d'exister à travers une personne. ouais, c'est ça. Bah, enfin, en tout cas, d'être fier à travers une personne, quoi. Je vois. Tu vois, et même quand, enfin, tu vois, probablement quand on va terminer cette interview, je vais être là, c'est bon, c'était bien, tout s'est bien passé, t'en penses Ouais, quoi, tu tu peux vois? être fier de toi, c'est très bien. Je pense que si d'ailleurs vous voulez laisser en commentaire des questions que vous voulez, parce on n'a peut-être pas apporté beaucoup de réponses dans l'interview. Si vous avez des questions à poser à Chris, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je pense que Chris Grave, se ouais, fera ouais, plaisir de vous carrément. répondre. Donc du coup, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu apportes dans ce changement-là? Qu'est-ce que tu... Ben, déjà, aujourd'hui, j'essaie, juste le fait d'en parler, c'est un gros truc parce que moi, quand je traversais ça, je me sentais mais ultra seul. Et encore aujourd'hui, je me sens seul, mais tu vois, par exemple, ben, là, le fait d'en avoir parlé. Là, par exemple, j'ai fait ma dernière vidéo sur TikTok. Je fais un peu un coup de promo sur ta chaîne. Il n'y a pas de Non, souci. mais D'ailleurs, on mettra. Il n'y a pas de souci, on mettra les informations, ta page TikTok, trop si tu as bien. d'autres pages et tout ça, des contacts. Il n'y a pas de souci, on Ok, mettra cool. tout. Mais tu vois, en gros, j'ai fait une vidéo TikTok qui, alors, c'est des vidéos, c'est pas écrit, je me filme et je dis ce que je traverse, tu vois. Non, mais je suis, hein, tu fais un peu du développement justement personnel et Ben tout, j'aime ouais, bien. et tu vois, la dernière vidéo, j'ai juste dit, bah en fait, je galère dans ma vie, tu vois. Mhm. Comme je pense plein de monde, j'ai des pensées qui sont ultra sombres, et ultra pessimistes, en mode, bah je vais jamais m'en sortir. Oui. J'ai déjà écrit une lettre d'adieu à tous mes proches. Donc, j'ai écrit une trentaine de lettres que j'ai écrites en mode, bah comme ça, si jamais je fais de la merde, eh ben, ils ont tous un petit mot d'adieu, tu vois. Et juste, j'ai parlé de ça en disant, bah voilà, je vis ce mal-être-là qui est hyper pesant, et puis, et puis je me sens hyper seul et incompris, et j'ai l'impression que je vais jamais surmonter ça, tu vois. Et là, j'ai vu aujourd'hui, il y a genre 150 000 vues et 1000 commentaires de personnes qui me disent, ben en fait, je vis la même chose que toi, et ce que tu dis, j'aurais pu le dire à ta place, quoi. Et je crois pas que ça m'apporte, moi, du positif, parce que, ok, ben c'est cool, on est plusieurs dans la même galère, ben tant mieux, on est plusieurs dans la même Ouais, galère. mais d'un côté, justement, ton message, c'est ça aussi pourquoi je suis très heureux de faire l'interview avec toi. C'est que je pense que demain, il y a un message que tu vas apporter dans ce monde, justement, moins intime. Parce que justement, les personnes qui souffrent, bah, par exemple, déjà, une douleur avec son propre passé, le tien est quand même fort. Puis ensuite, ça se reproduit sur son futur. Et beaucoup de gens ne le partagent pas, vont le garder pour eux. Mm. Ne serait-ce même qu'une petite rupture, une erreur ou quelque chose comme ça. Là où toi, tu t'ouvres entièrement. Tu expliques ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Tu expliques pourquoi tu as fait ça. Mais Ou en tu fait, montres que tu as même des pleurs, ou tu as des façons je crois que de... j'étais trop dans le secret, tu vois, Ouais. dans ma vie. Mais là, j'ai envie de, je me dis, bah, tu sais quoi. Et puis en plus, je me dis, putain, bah, si pour une fois, tu vois, avant, les réseaux, tu sais, j'avais ma chaîne YouTube où je faisais un peu des vlogs et je racontais ma Mhm. vie. J'avais mon compte Instagram, pareil, mais c'était hyper égotique. Tu sais, c'est genre, regarde ma vie comme elle est cool. Regarde, là, je pars en vacances. Regarde, là, je suis en vacances avec ma meuf. Regarde, là, tout est cool, tu vois. Et au final, ben, ça apporte pas grand-chose. Et là, au final, je fais une vidéo où je dis, bah putain, je galère. Bah, je vois que ça apporte du soutien à des gens qui me disent, bah, je vis la même chose que toi. Et finalement, de se sentir moins seul, d'être entouré de personnes qui, même si c'est hyper virtuel, t'es entouré de personnes qui vivent la même chose que toi. Et même, tu vois, même ça m'a aidé parce que là, aujourd'hui, TikTok, il y a 55 000 abonnés. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages parce qu'ils se retrouvent en moi, ils veulent parler avec moi. Et même là, ça m'a aidé à comprendre mon père. Parce que je me dis, bah en fait, si j'étais zinzin, tu vois, il y a des gens qui m'ont déjà dit, ouais, t'es trop un ange, j'aimerais trop venir de Belgique et venir te rencontrer parce que j'ai regardé toutes tes vidéos. Et moi, je suis en mode, non, non, mais pas du tout, quoi. Genre, moi, je te connais pas, c'est virtuel et voilà, je fais mon truc de mon côté. Mais je me dis, en fait, tu vois, si j'étais un peu malsain et hyper seul, et bah peut-être que je pourrais glisser en mode, ah, tu veux venir? Bah oui, viens. Ouais, J'ai une grande reproduire maison. le schéma de Ouais, ton j'ai loué une grande maison, c'est gratuit. Tu vois? reproduire le schéma de ton Ben père. ouais. Mais enfin, c'est pas du tout ce que je veux, tu vois. Mais ça m'a Oui, aidé à mais comprendre, à me dire, bah en fait, je sens que si t'es pas bien, ça peut être un terrain glissant, tu vois. oui, mais le truc, c'est que dans tes messages, justement, on a pu les voir, puis je vous invite à aller voir sa page. Tu
parles de ce qui se passe chaque jour, de tes downs, comme tu dis, là je me sens pas bien, et puis tu donnes toujours justement des phrases, des messages qui sont sur le développement personnel. Bah là j'ai ça, voilà, je pense à ça, mais tu donnes toujours du positif dans ce que tu dis. Et aujourd'hui, même si tu penses peut-être reproduire, moi je pense pas du tout. C'est Non, mais vrai, alors en tu vrai, vois, moi. le truc de ton père Non, en non, disant mais voilà, il y a ça. Non, moi, je suis. là en fait, tu es vraiment dans l'aide. En fait, tu montres tout. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde, on montre beaucoup les gens qui sont riches, Mm. les gens qui ont des Lamborghini, comment ça s'appelle, on va dire, les images qui sont complètement fausses des réseaux sociaux. Là, toi, tu montres quelque chose de sincère et que beaucoup de gens le vivent et ne peuvent pas le montrer juste parce que c'est intime, Puis c'est c'est personnel, difficile, c'est 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 difficile difficile. d'en parler. Mais après, pour le coup, je sais que je suis hyper vacciné de tout ce qui est communauté. Genre, même quand tu sais, j'étais beaucoup saisonnier, quand je fais une saison et que je dois partager un repas avec d'autres saisonniers, ça me gave. Je me dis, non, non, mais c'est bon, faites votre bouffe, moi je fais ma bouffe de mon côté, laissez-moi tranquille, quoi. Ouais. Donc vraiment, je sais que je suis vacciné et que ça n'arrivera jamais que je reproduise le schéma de mon père avec une communauté, quoi. Mais, euh, mais ouais, par contre, c'est vrai que le fait d'en parler, et je me dis que ça apporte un peu de soutien aux gens ouais, qui vivent la même chose. Et puis, et en fait, le but depuis le début, c'est putain, essayer de transformer cette rupture amoureuse et cette épreuve de mon enfance et tout qui me démolit la vie, qui est hyper difficile. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que j'en chie, tu vois. Je me dis, bah putain, si cette rupture, je peux la transformer en quelque chose de positif, apporter un peu de soutien aux gens qui traversent la même chose. Oui. Et pourquoi pas même ben, gagner de l'argent un jour parce que bah, c'est les réseaux et qu'il y a du monde et j'en sais rien, tu vois. Mais je me dis, bah, en fait, trop bien, j'aurais su rebondir d'une épreuve difficile et de la transformer Je en suis quelque chose de totalement, positif, tu vois. je suis totalement d'accord avec toi, c'est ça ce qui est spirituel. Parce que beaucoup de gens, justement, mettent la spiritualité dans tout ce qui est paranormal, tout ce qui est justement occulte et tout ça. Et non, la spiritualité, c'est ça. C'est justement ce qui m'a fait mal. J'en cherche du positif pour que plus tard, je rebondisse encore mieux. J'en fasse quelque chose de bien. On apprend toujours, tu vois, là, tout à l'heure, on a discuté. Tu m'as dit une phrase, moi je sais plus c'est laquelle, mais et je t'ai dit, ça me fait penser à ce que mon cousin disait, du chaos naissent les étoiles. Ah ouais. Moi, je te disais, c'est ma psy qui m'a dit ça que pour voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ben, il Voilà, faut la tempête, mais il faut aussi le soleil. Mais c'est vrai que c'est ça la vie. voilà. La vie, c'est le contraste des trucs positifs, des trucs négatifs. Et je pense que, tu vois, même, et en vrai, hein, même si c'est ultra douloureux et que, évidemment, comme n'importe quelle rupture, je ressens de la colère et du ressentiment de putain, pardonne-moi, tu vois. Et puis, te mets pas en. Enfin, bon, bref, on va pas en parler de ça. Mais, mais en fait, je sais profondément que le fait qu'elle me quitte, qu'elle me pardonne pas et tout, c'est probablement le plus beau cadeau qu'elle ait jamais pu me faire, quoi. Je pense. Et même, tu vois, j'ai même des proches qui m'ont dit, mais en fait, ça serait trop dommage qu'elle te pardonne. Enfin, il y a des gens qui m'ont dit, bah en fait, si elle te pardonne pas, ben, t'auras rien compris de cette situation, tu vois. Ouais, je pense aussi. Pourquoi? Parce que moi, il m'est arrivé un peu quelque chose de similaire, mais j'ai grandi. J'ai grandi grâce à ça. Et en fait, on en a parlé tous les deux, où j'ai dit, si c'est passé ça, elle t'offre un cadeau. Mm. Elle t'offre le cadeau de te décharger de ce truc super lourd pour que tu puisses avancer dans ta vie. Même si c'est dur, même si pour toi c'est un putain de chemin que tu fais, bah demain, tu seras une vraie étoile. Mais en fait, c'est difficile parce qu'il y a, tu sais, quand tu vis, genre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, tu vois. Cette rupture, c'est pas, déjà, c'est pas juste une rupture parce que c'est une crise existentielle, tu Ouais, vois. tu Et puis c'est toutes tes fondations qui s'effondrent et puis ok, tu perds ta meuf, mais tu perds aussi ton boulot, tu perds aussi tes potes et en fait tu perds tous tes repères quoi. Et t'as que juste à tout reconstruire, mais ça paraît genre vraiment insurmontable. Même si oui, au fond tu te dis, en fait il y a deux voix. Il y a la voix qui dit bah mec tu vas jamais t'en sortir parce que de toute façon ton schéma c'est la tristesse, la dépression et tu vis ça depuis 30 ans donc tu vas juste toujours galérer. Puis il y a l'autre petite voix qui dit bah finalement c'est peut-être un beau cadeau ce qu'elle te fait là de te quitter et puis ça te permet de découvrir qui tu es réellement et d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et De toute façon, la vie, elle trie, hein, tu sais. ouais ouais mais Tu sais ça. c'est un chemin qui est douloureux quoi. Quand tu pars sur quelque chose où tu vas justement avoir ce changement, bah, il y a des gens qui s'en vont, qui s'effacent. Peut-être parce que justement, ils avaient trop ce passé en eux. Tu sais, quand Mm. on aime une personne, on a des parties d'âme. On échange avec ces gens-là, on a des parties d'âme qui s'échangent. Et
là, au moment où tu as décidé de reprendre ton chemin, au moment où tu as décidé de prendre vraiment ta vie en main et de te dire, c'est bon, ça, je vais le prendre, je vais le foutre à la poubelle et je vais être vraiment moi. Je vais, je vais maintenant croire en mes vraies émotions, en ma vie, en ce que je suis capable, parce que, comme tu le dis, bah, toute ma vie, j'ai menti. À quoi ça sert de m'investir avec une personne parce qu'elle va mourir? Là, aujourd'hui, tu vas t'investir. Tu vas t'investir parce que tu sais que maintenant, tout ça, c'est faux. Tu vas t'investir parce que tu sais maintenant qui tu es. Tu vas t'investir parce que, ben voilà, tu as compris ce que c'était ton passé. Tu as compris même à travers l'amour. Souvent, les gens qui doivent se changer, ils vivent des chocs. Ils ne peuvent pas faire autrement que de vivre des chocs. Une fois, j'ai vu une émission qui disait, on envoie plein de signes aux gens. Les anges envoient des signes. Et puis au bout d'un moment, si les anges, ils n'arrivent pas à envoyer les signes, bah, ils viennent voir un peu, comme on dit, le bas astral. Alors tiens, vas-y, mets-lui un camion à travers la route pour qu'il comprenne. Bah, Et donc du coup, je sais que c'est ils je te sais que c'est mettent le un peu camion. ça. Je sais pas si c'est des anges ou une voix interne, tu vois, mais je sais que ouais, c'est comme un truc de moi-même qui, tu sais, comme un signe de la vie qui dit bon, allez, t'as pas compris, bon, vas-y, on va y aller plus. Et Là, on va y aller. Ouais. tu vois, ça J'en ai fait. marre de ta... Tu as vu ce qu'il a dit, Jim Carrey? Non, Jim Carrey, il dit, au bout d'un moment, ton corps, il te dit, j'en ai marre de ton avatar. ouais, Donc, ouais, mais je c'est un peu vais ça. te mettre... Mais en fait, ça fait des années que j'aurais dû voir une psy et ça fait des années que je suis juste en mode ouais, j'ai une vie chelou, ouais, je mets ça sous le tapis, c'est pas grave, tu vois. Oui. Et là, j'ai juste plus le choix. Il y a tout qui s'est effondré. J'ai juste plus le choix de. Et tu vois, juste ça, juste par le fait que, au fait que mon ex m'ait quitté, que j'ai coupé les ponts avec mon père et que j'ai juste entamé une thérapie et que je peux vraiment savoir qui je suis, bah, juste ça, en fait, c'est un énorme cadeau qu'elle me fait, même si, bah, évidemment, c'est douloureux. Évidemment, il y a encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est un truc que je porte depuis mon enfance, il y a ce poids de la culpabilité. Ouais, parce qu'il y a un gâchis à travers ça, parce que tu as vécu des choses qui sont bien. Et Mais tu te dis, putain, mais pourquoi Ouais, ouais. j'étais pas ce Mais mec en fait, normal et que j'ai... Putain, pourtant... Tu sais, souvent, je dis avec ma chérie, je dis, pourquoi je t'ai pas connu d'abord? ouais. Tu vois? Mais tu sais, moi, il y a cette culpabilité où je me dis, ben, j'étais heureux, mais je ne me suis pas autorisé d'être heureux. Et aussi la culpabilité, évidemment, de lui avoir menti, de l'avoir trompé, de l'avoir fait pleurer, tu vois. C'est des images que j'ai en tête qui sont hyper Oui, douloureuses, c'est quoi. difficile, Que c'est j'arrive, normal. qui sont très difficiles à se pardonner, quoi. Mm, je comprends. En tout cas, Chris, ça nous a fait super plaisir de te recevoir dans l'émission. Est-ce que justement tu as un mot à dire aux gens qui vont te suivre Ben, qu'est-ce que tu vas nous proposer par la suite? Parce que tu as une aventure que tu nous partages tous les jours. déjà, c'était trop cool comme émission. Ouais. Genre, je kiffe. Et après, non, j'ai pas de. En vrai, j'ai pas de plan. Le plan, c'est de base, hein, le plan, c'était de parler de ma rupture, Oui. de m'en remettre. Et puis après, je me suis dit, ok, ben, je vais gagner de l'argent et je vais vendre une formation en donnant des conseils pour comment se remettre d'une rupture, tu vois. C'est Sauf très bien. que, Mais c'est très bien. ouais, sauf que pour l'instant, je veux pas. Tu vois, si un jour je veux vendre quelque chose, je veux pas vendre quelque chose de bullshit. Tu vois, Mhm. quand j'étais en rupture, je tombais sur des formations, c'était genre, voici 3 étapes pour récupérer ton ex. C'est 700 euros. Et tu vois, et je me dis, non, mais ça, c'est non, tu vois. Par contre, en gros, ce que j'ai réalisé, c'est que sur toutes les personnes qui me suivent, il y a genre 60, c'est les chiffres, quoi. C'est 70% des personnes qui me suivent, c'est des femmes avec des enfants, du coup, devenus célibataires. Et il y a des hommes aussi, évidemment. Et en gros, tout le monde était en couple, se retrouve célibataire, galère financièrement, galère parce que ils travaillent du coup un peu plus, ils rentrent à la maison, ils s'occupent des enfants, ils font les devoirs à manger, et puis après ils se couchent, et puis après les 22 heures. En fait, il y a zéro le temps pour prendre soin de soi, zéro le temps pour voir une psy, zéro le temps pour faire un cours de yoga ou de la méditation, et pas trop l'argent non plus, quoi. Et du coup, de ce que je fais là, c'est le plan, après c'est en train de se faire petit à petit, quoi. Dès que je rencontre une personne qui me fait du bien à moi, que ce soit une psy ou une thérapeute ou quelque chose qui me conseille vraiment, bah, je lui dis, bah, viens, je lui explique ce que je fais, et je dis, bah, viens, on fait une interview où tu donnes des conseils qui peuvent être bien, même s'ils sont pas. Enfin, tu vois, j'ai fait une interview avec la psy, c'est pas des conseils par rapport à une histoire précise, c'est des conseils globaux. Ouais. Mais je me dis, bah voilà, si jamais un jour j'arrive à vendre une formation, genre 50, 70 balles, et que tu as genre 10 heures de conseils de plein de thérapeutes différents sur comment se remettre d'une rupture, ben, je me dis que je pourrais peut-être apporter un peu de quelque chose de positif à des gens qui Bien galèrent sûr. comme moi. Bien sûr. Et moi, en fait, il y a un peu un truc, si tu veux, de fierté, où mon ex, elle me disait, ben ouais, tu gères mal tes sous, t'as pas d'argent, machin. Et il y a un peu une revanche moi-même à prendre, à me dire, ah ouais, ben en fait, si tu vois, et puis si je peux, si je vends une formation 70 euros, ok, c'est peut-être pas fou,
Mais le jour où j'ai 100 000 abonnés et que je vends 100 000 formations, c'est cool. Ouais, moi, je dis que Sûr. tu pourrais même sortir un livre. Ou ouais, peut-être. Moi, en fait, j'ai un objectif qui, je sais pas si c'est payé et je m'en fous, c'est pas pour ça, c'est plus le défi perso. Tu vois, c'est sur ma liste. J'aimerais bien un jour pouvoir parler de toute cette histoire sur un TEDx. Tu sais, les réunions TEDx. Ah oui, oui. J'aimerais trop parler de la résilience, en fait, enfin, tu vois, d'atteindre cette résilience t'as une vie de merde, enfin, t'as une vie, en tout cas, avec des gros bagages au début. Et comment s'en sortir, tu vois. Et moi-même réussir à me dire, ok, à essayer de noter tout ce qui m'a aidé, moi, à me sortir de cette situation. Parce que en espérant que je m'en sorte, évidemment. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Ouais, j'espère. Et puis je me le souhaite, tu vois, de m'en sortir, quoi. Mais ouais, c'est un long chemin et c'est un long processus. Et je me dis, si je peux, entre guillemets, documenter ça. Et après. Non, mais ça, c'est bien parce que d'ailleurs, sur ta chaîne, il y a justement toutes ces étapes par jour où tu vas non seulement dire des choses qui sont difficiles, mais tu donnes toujours derrière une finale positive. C'est parce que moi-même j'y crois, tu vois. Je dis, ouais, là c'est galère, mais je sais que, tu vois, le temps fait les choses et puis qu'on sort. Tu es humble, c'est bien. Tu es humble. Ouais, je sais pas. Aussi, tu es humble parce que, en fait, en gros, tu vas dire, voilà, c'est pas fake ce que j'ai. C'est pas fake ce que j'ai. Si aujourd'hui, justement, on en parle de ça, on te reçoit ici, c'est parce que, justement, tu es dedans. Tu es là pour montrer, moi je te l'ai dit, même hors caméra, je t'ai dit, je pense que le message que tu vas passer plus tard va être comme, on va dire, le fameux inox tag où il va gravir l'Everest. Et toi, tu vas pouvoir enfin, on va avoir aujourd'hui, en 2025, une personne qui va nous faire, parce que je sais que tu es en préparation d'une vidéo, sur le fait d'aider les gens à s'en sortir, qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre des choses comme ça. Moi, l'objectif ultime, c'est un film Netflix de tout ça. Voilà, il faut. Moi, On te le souhaite, vraiment. Ça serait Et cool. moi, franchement, je pense. En fait, vraiment. j'en ai parlé à des gens, à une productrice qui m'a dit l'histoire d'un gamin de 10 ans qui passe des frontières un coup en vélo, un coup en bateau pour aller voir son père fugitif. Et Ça qui mérite. pense, il m'a dit il y a un film à faire, quoi. Donc Carrément. ça serait, si tu regardes cette vidéo et que t'es producteur. Ah ouais, mais franchement, allez-y, n'hésitez pas. Il a vraiment une histoire incroyable. Là, on l'a fait courte pour justement un petit peu comprimer un peu le sujet. Donc en tout cas, n'hésitez pas à lui écrire. De toute façon, on va mettre toutes ces informations dans les commentaires et la description. Merci. Et puis Chris, merci pour cette vidéo. Merci d'avoir délivré, nous avoir apporté tout ça. Et puis on te souhaite vraiment une bonne continuation. Je peux dire un dernier truc? Ouais. Quand mon père il s'est fait, en fait j'ai des demi-frères, demi-sœurs, tu vois. Quand mon père il s'est fait arrêter, j'ai un demi-frère qui est parti avec sa mère. Et j'ai eu 0 nouvelles et 0 contact pendant 16 ans. Pendant 16 ans, on s'est jamais parlé, tu vois. Et en plus, moi je suis du 17 mars et lui il est du 19 mars. Donc à chaque fois que c'était mon anniversaire, c'était en mode cool, c'est mon anniversaire. Et 2 jours après, c'était la déprime en mode c'est l'anniversaire de mon petit frère, je peux pas lui dire, je sais même pas où il est et ce qu'il fait, tu vois. Et 16 ans plus tard, il m'a contacté en mode bon vas-y, viens, on renoue, tu vois. Donc c'est un peu l'espoir et ça me donne grave de l'espoir à me dire. Tes proches, ça te Tu vois, et ramène. même là vis-à-vis de mon ex, je me dis ok, peut-être qu'aujourd'hui ça fait 1 an qu'on se parle pas et que c'est hyper conflictuel. Mais en fait, peut-être que dans 4 ans, dans 10 ans ou dans 16 ans, peut-être qu'elle m'appellera en mode hey, comment ça va? Bien sûr. Et je me dis en fait, je me dis juste que, sans parler de mon ex, je me dis juste les épreuves, ok, des fois elles durent hyper longtemps et ça peut paraître interminable, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça passe, tu vois, et qu'on arrive à sortir de ce tunnel, quoi. Bien sûr. En tout cas, c'est super les messages que tu as. Merci en tout cas, Chris. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bien sûr, il y aura encore d'autres vidéos. L'invasion continue. N'hésitez pas à nous suivre, à partager si vous avez aimé, laissez des commentaires. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Quelle belle fin de vidéo. Merci. And when you do that, you become a real Shaolin. I wish you that. Frank.